Ma mère, elle avait peur de ça. Mon fils, il aura 30 ans, il sera pas marié, il aura pas de travail, il aura pas d'argent. Mais moi, j'ai toujours voulu faire des vidéos YouTube. Je me souviens, je me suis dit, quoi qu'il arrive, j'abandonnerai pas ça. Tu leur dis que tu les aimes à tes parents? Si seulement j'avais passé un peu plus de bons moments avec mes parents. Et je me disais, ok, quand j'aurai mon six-pack, je vais être heureux. J'ai eu l'impression que j'ai fini le jeu et j'ai tapé une dépression de fou, mec. C'est vrai? Tout ce que j'avais rêvé d'avoir à ce moment-là, une fois que je l'ai eu, je me suis dit, en fait, pourquoi je suis pas heureux alors que je pensais que c'est ça qui allait me rendre heureux. Je me suis rapproché de ma religion plus tôt. Et en fait, il faut vraiment avoir goûté à la foi pour comprendre ce que c'est le vrai bonheur, tu vois. Petit daddy. Tu vois? Le truc bien vénère. Ouais, bien vénère, oui, je comprends. Je t'ai sorti la table en marbre. Ça montre le respect que j'ai pour toi, Eric. Et tu sais quoi d'autre? Dis-moi. J'ai claqué la chemise des gaines de Oussama Hamar. Putain, ça y est, mais tu pèses maintenant. Tu pèses dans le game? Je fais genre. Ça, tu fais... Ouais, je fais genre que je pèse. Tu fais genre, tu pèses. Oussama Hamar, il fait genre? Bah, on va pas balancer tout de suite. Ah, on va pas. Direct dans la sauce. Direct dans la sauce, là. Putain, Imad, ça fait méga plaisir d'avoir cette discussion avec toi, d'être accueilli chez toi en plus. Ouais. Et ça fait un bon moment qu'on se connaît, qu'on se regarde un peu de loin et qu'on s'est rencontrés aussi l'année dernière. Pareil, je suis très content d'être sur ton podcast parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Mais l'un des mecs qui m'a le plus motivé à me lancer sur YouTube, du coup, c'était qui? Solid Mike. Ouais, Solid Mike. Et aussi Thibaut InShape. Je rigole, c'était toi. C'est vrai, ouais, j'ai vraiment. vraiment cru que c'était type. Ouais, vraiment. Et ouais, je me rappelle, j'étais à un moment pas facile de ma vie, tu vois. Ouais. Et je regardais une de tes vidéos, c'était même pas une vidéo qui a forcément très bien marché de toi, où tu parlais de croire en ses rêves, tu parlais des gens qui se moquaient de toi. Il y avait quelque chose comme ça. C'est un peu loin, tu vois, t'es monté sur un espèce de truc. Ah oui, alors ça, c'est une de mes toutes premières vidéos. Eh bah, tu vois. C'est quand je suis monté en haut d'une tour et que je redescendais et que j'ai raconté justement les mecs qui m'emmerdaient quand j'étais adolescent et tout. Et ça, c'était genre ma 10e vidéo, il y a 5 ans. Elle a plus de 5 ans, cette vidéo. Mec. Tu l'as vu quand elle est sortie? J'étais posé là, c'était pas ce canapé, mais j'étais posé là, Putain, 3h du matin. Personne dans ma famille, ma famille, ils avaient du mal un peu à accepter ça. Okay. À part mon père, ça lui a rapidement fait rire. Mais j'étais là en mode, ils vont voir, faut que j'y arrive, tu vois. Et toi, t'étais là, tu disais, crois en tes rêves. Et ça marchait? Ça a marché. T'as cru en tes rêves derrière? Ouais, j'ai cru. À 3h du mat, tu t'es dit, putain, mes rêves, en fait, je vais y croire? Ouais, franchement, ça a marché. Tu te rendais pas compte de l'impact que tu as eu à moi à ce moment-là. Et c'est pour ça, ça me fait super plaisir d'être là. Et encore autre chose, tu sais, quand j'avais genre 2000 abonnés sur YouTube, c'était il y a quasiment 2 ans, parce que ça va bientôt faire ma 3e année que j'ai commencé les vidéos. Ouais. J'écoutais justement un podcast entre ton podcast avec toi et Solid Mike. Ouais. Et je me disais, un jour, je serai à son podcast. Et je vais te dire autre chose. Là, il y a sûrement quelqu'un qui nous écoute là, qui peut-être il vient de commencer ou quoi, et un jour il sera dans ce podcast et il va dire qu'il écoutait notre podcast et qu'il voulait être là et que... Et par contre, quand ça arrive, il faut que tu dises que je l'ai dit. Ouais, il faut créditer Tarzan quand même. Hein. Ouais, attends, voilà. Quand même, on fait pas tout gratuitement. Putain, mec, non, c'est trop cool. Mais est-ce que... Pour ceux qui débarquent, on dira, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Voilà, t'es donc youtubeur. Ouais. Si tu dois te présenter en 2 minutes, là, rapidement, pour qu'on ait le topo. Franchement, moi, je dirais que je suis youtubeur, tu vois, et je m'appelle Imad, j'ai 26 ans. C'est pour ça le Im de Im Tarzan. Il y en a beaucoup qui m'appellent I'm Tarzan. Ouais, moi j'ai cru, tout début j'ai cru, I'm Tarzan. Beaucoup, hein. Mais c'est vrai que ça ressemble, je peux comprendre, mais en fait, c'est Im de Imad. D'accord. Là, c'est une révélation, Revelation. Ouais. Et Tarzan? Pourquoi Tarzan? Tarzan, parce que j'aimais trop Tarzan quand j'étais petit. Tarzan le Disney, Tarzan le petit. Quand après, il grandit, etc., élevé par les gorilles. Et mon père, il me ramenait toujours ça, ce DVD. Et quand j'étais plus âgé, donc quand j'avais 22 ans et demi, je disais à mon père, je vais me laisser pousser les cheveux, je vais être comme Tarzan. Et il m'a dit, vas-y. Alors que d'habitude, il détestait les mecs avec les cheveux longs. On s'est serré la main et depuis, j'ai laissé pousser. Et après, quand je cherchais un nom YouTube, je disais, qu'est-ce que ça peut être? Im quoi? Vas-y, Im Tarzan, parce que j'avais les cheveux mi-longs. Je me souviens. Tu vois, du coup, c'était Tarzan et ça a jamais changé. Ouais. Mais juste, je me pose la question, imagine là, je fais la boule à zéro. Ouais. Est-ce que ça peut rester Im Tarzan? Ouais, on s'en fout. Hein. Mec, évidemment, tu fais ce que tu veux. On s'en fout. Tu t'appelles comme tu veux. Un nom, au final, c'est ce que t'en fais, moi, je pense, tu vois.
Tu peux t'appeler comme tu veux, tu peux changer ton nom de famille, tu peux garder ton nom de famille, tu peux prendre un... C'est égal, tu vois. Tu peux t'appeler... Est-ce que là, je peux écrire Ribéry? Je sais pas si tu veux prendre le nom de quelqu'un de connu. Tu peux, mais après, tu vas être associé. Tu vois, je sais pas, niveau branding, c'est une bonne idée, tu vois. Ouais, Genre, non. si tu t'appelles, tu renommes ta chaîne Michael Jordan, c'est peut-être pas ouf parce qu'on va jamais te trouver quand on tapera Michael Jordan sur YouTube. On va Ouais, tomber c'est sur vrai. un vieux mec qui fait du basket et tout, qui est beaucoup moins stylé que toi, tu vois. Ce serait dommage quand même. Ouais, Ce serait dommage. de ouf. Il est moins stylé. Et donc là, bah ouais, du coup, tu fais des vidéos depuis plusieurs années. Ça va bientôt faire 3 ans. La première vidéo, je l'ai sortie le 6 septembre 2020. Et ouais, dès que j'ai sorti cette vidéo, je suis tombé amoureux du game 6 direct. septembre 2020. Ouais. Et t'avais donc 23 ans. Ouais, j'avais 23 ans, un petit peu plus. Mhm. Vu que je suis né en fin d'année. Ouais. Bah, moi, ce que j'aime beaucoup avec toi et ton parcours, Ouais. bah, c'est ton parcours en fait. Alors déjà, j'adore toi, ta personnalité. C'est ce qui, à mon avis, c'est ce qui moi m'a fait beaucoup aimer tes vidéos en fait. C'est que Tarzan, c'est un mec. Bah déjà, c'est un mec, ça se voit et tu te prends pas trop la tête. Ouais. C'est un mec, t'as envie de te dire, c'est un peu la définition du youtubeur où t'as envie d'être pote avec lui, tu vois. Ah ouais. Ouais, parce que t'es bon délire, tu te casses pas la tête, tu dis ce que tu penses, tu t'en battais Ouais. un peu les couilles, tu vois, Ouais. qu'on se le dise. Ouais. Et quelque part, moi, quand je te voyais, je me disais, ah ouais, j'aimerais bien m'en battre les couilles un peu comme lui, tu vois. J'aimerais bien pouvoir crier des trucs et je m'en fous, en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui se retiennent, dont moi, beaucoup. Je vais pas te sortir des grosses dingueries non plus, tu vois. Mais ça fait plaisir, c'est rafraîchissant. En fait, moi, je me souviens, la première chose que j'ai vue de toi, c'est une story que tu avais fait où tu m'avais tagué, où tu chantais. Tu te souviens? Ah ouais. C'était après une de mes vidéos. J'avais fait une vidéo sur l'inconfort. Et t'avais dit un truc, tu chantais un truc, c'était quoi la musique, Je tu sais? chantais L'Homme Pâle dans ma voiture. Tu disais quoi? C'était quoi la chanson de L'Homme Pâle? Évidemment, c'était, je crois. Mais ça disait quoi? Parce que je vais me rappeler. Je me souviens plus, mec. Évidemment que je vais briller comme l'or. Ah ouais, un truc comme ça, ouais. Né sur terre. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Ah oui, c'est ça. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Et t'avais Pourquoi chanté ça en vous voulez story. m'aimer maintenant? Ouais, c'était ça. Mais moi, je savais même pas que ça venait de L'Homme Pâle et Ouais, tout. c'est L'Homme Pâle. C'est juste toi, t'as dit dans ta vidéo, ouais, dites ça et tout, si vous êtes des bonhommes. Mais j'avais Moi, dit, ça en m'a gros, provoqué, quoi. sors du confort. Pour moi, chanter un tout petit peu sur une vidéo YouTube et la montrer à tout le monde, moi, je chante mal, tu vois. Enfin, je chante pas très bien. Donc, c'est inconfortable. Et je me suis dit, bah, vas-y, je fais ça parce que comme ça me renforce un peu. Ouais. Et j'avais dit en mode, bah, si vous êtes chaud, faites pareil, tu vois. Ouais. Si vous voulez entre guillemets, vous sortir les doigts, parce que c'était le titre de la vidéo, c'était Ah sortez-vous oui. les doigts. Et toi, t'avais fait la story où tu chantais et tu m'avais tagué. Et Ouais. t'avais osé faire une story où tu chantes en mode, bon, bah, moi, je suis prêt à Comme quoi, me montrer, quoi. Comme quoi, je pensais pas que t'allais voir ça Mec, et j'ai tout à vu. l'époque en J'ai vu, plus. j'avais même reposté, je me souviens. C'est une giga dinguerie. Et j'ai reçu ce message plusieurs fois dans les commentaires et ça me fait grave plaisir. J'aurais trop aimé avoir un ami comme toi, j'aurais trop aimé avoir un pote comme toi. Tu sais, il y a des gens, en fait, je pense que quand ils te regardent, s'ils voient que tu leur sembles naturel, eh ben, ils se disent « Ah ouais, lui, il est un peu dans le même délire que moi. Si on se connaissait, on serait potes, tu vois. » Et j'irais même plus loin. Je suis sûr qu'il y a même des gens qui te détestent, qui, s'ils te connaissaient dans la vraie vie, peut-être vous seriez potes. Probablement. Qui te déteste sur Internet, tu veux dire? Voilà, Ah tu oui, mais vois. alors, entre Internet et la vraie vie, il y a un monde. Hein. Eh oui. C'est comme les commentaires qu'on se permet, c'est-à-dire Monsieur Tout le monde se permet d'écrire sur Internet. En face, ça parle plus la même langue, tu vois. Ouais, On va pas se mentir. Hein. Ouais. Quand il n'y a aucune répercussion sur ce que tu écris anonymement sur Internet versus le dire à quelqu'un en face, bah, on n'est plus dans la même réalité. Là, je pense que tu as dû remarquer aussi que les commentaires sur Internet, bon, bah, c'est quelque chose, quoi, forcément. Si, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais moi, ce que je voulais revenir, c'est qu'aujourd'hui, quand on regardait tes vidéos ces derniers temps, pour ceux qui ne connaissent pas, Tarzan, tu as fait beaucoup de vidéos vlogs où on voyait ton quotidien, où tu as fait des vidéos sur le sport. Ta transformation physique, c'est un petit peu cet arc narratif de transformation physique qui a aussi propulsé ta chaîne à un moment donné. Clairement. Avec ta vidéo transformation. Aujourd'hui, tu es encore parti dans le MMA, dans les sports de combat, et tu débutes peut-être un nouvel arc à ce niveau-là. Ouais. Mais aujourd'hui, dans tes vidéos, tu es très ouvert, tu dis ce que tu penses, tu es très à l'aise, tu as l'air confiant et tout. Ouais. Mais d'après ce que je sais un petit peu de ton histoire, tu n'as pas toujours été le petit garçon ultra confiant, ultra sûr de lui, ultra tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire? Comment t'en es venu à être un peu... Avec grand plaisir, mais d'ailleurs, même, je dirais même qu'aujourd'hui, je suis pas forcément confiant.
je suis confiant peut-être quand je vais faire une vidéo, parce que je sais que je passe un bon moment, je chill, tu vois. Et du coup, forcément, je suis confiant, mais c'est parce que j'ai beaucoup répété, tu vois, j'ai eu des résultats et après, je suis devenu confiant. Mais c'est vrai que si tu veux, jusqu'à mes 23 ans, avant que je commence YouTube, toute ma vie, j'ai écouté, par exemple, mes parents, ce que les gens vont me dire, fais ci, fais ça. Ta vie, elle doit prendre cette direction-là, tu vois. Fais ce genre d'études, tu vois. Par exemple, avant, je ne savais pas ce que je voulais faire quand j'étais plus petit. Du coup, mon père, il me disait, fais prothésiste dentaire, ça paye bien, parce que sa sœur, elle faisait prothésiste dentaire. Et il disait, tu vas travailler en Suisse, tu vas gagner pas mal de sous et tout. Du coup, je l'ai écouté. Ensuite, j'avais trouvé un autre travail. Et puis, mes parents, ils me disaient, fais ci, fais ça. Et je voulais toujours satisfaire tout le monde. Mais moi, j'ai toujours voulu faire des vidéos YouTube. Et c'est justement, j'en suis arrivé au moment où j'avais un travail que je détestais en Suisse. Donc, toi, tu habites en Suisse. Ouais, toi, tu habites donc en Alsace, pour le contexte, Voilà. donc juste à côté de la frontière suisse. Exactement. Du coup, je gagnais à peu près 3 000 €. Ouais. Tu vois, Ce qui est vachement bien Ce qui est si bien. tu habites en France. Si tu habites en France, j'habitais en plus chez mes parents. Donc, tu imagines que j'avais pas beaucoup de dépenses. Ouais, c'est vrai. Donc, je gagnais bien. Et Ça, c'était quand, pour le contexte? T'avais quel âge? C'était du coup de mes 20 ans à mes 23 ans. Ah oui, donc juste avant que tu fasses les vidéos. Ouais. Exactement, Ouais. juste avant que je fasse les vidéos. Et en fait, je voulais quitter ce travail parce que je sentais que j'étais en train de devenir fou. J'avais beaucoup de stress, beaucoup de pression de la part des chefs, tu vois. Qu'est-ce que tu faisais au travail? J'emballais des médicaments, tu vois, donc c'était pas difficile physiquement. Et du coup, j'avais ce soutien, entre guillemets, de mes parents. En fait, eux, ils voulaient faire bien en me disant, oui, au moins, t'es pas en chantier, t'es pas en train de faire un travail difficile. Mais moi, je m'épanouissais pas. Et psychologiquement, j'allais pas bien à ce travail-là parce que je sentais que j'étais en train de gâcher ma vie. En fait, c'est bizarre à expliquer. J'étais là en mode, attends, je suis sérieux. Genre, sérieux, je suis là, en fait. Je suis en train de mettre des étiquettes sur une boîte et de mettre des piqûres dedans et on me fait la misère parce que j'ai mis une étiquette de travers. Ouais, parce que tu te faisais emmerder par tes chefs. De fou, même. Ils me mettaient beaucoup de pression et tout. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, j'ai pété un câble. Je me suis dit, OK, bon, j'ai vraiment burn-out. Tu vois, j'ai pété un câble. Ouais. J'ai jeté le stylo. J'ai vu flou, tu vois. Donc, t'étais au travail? Toi, tu vas cut un peu ici ou pas? Dans l'idée, on cut pas, mec. Hein. Ouais, OK. Ah ouais, c'est one shot. Hein. Bon, OK, alors je vous la fais Ah ouais, rapide. t'inquiète, Je vous la fais rapide. Mais tu peux prendre le temps que tu veux. Hein. OK, alors, mec. j'étais en train de faire En fait, j'ai fait une erreur grave au travail, entre guillemets grave, parce que je pouvais pas rouvrir la petite boîte D'accord. dans laquelle j'avais mis un médicament. Ok. Et j'en pouvais plus. La chef, elle est venue, elle me criait dessus de fou, mais je voyais flou, tu vois, je vois. C'est comme si tu me cries dessus et je vois rien. Ouais. Et après, elle est partie et j'étais avec une personne qui travaillait avec moi. Donc, c'était un gars qui venait d'arriver, donc il connaissait quasiment rien. Mais c'était une accumulation. Et du coup, à un moment, il me pose une question simple, genre, et là, qu'est-ce qu'on doit faire? Il me dit ça. Et moi, je suis là en mode, je sais pas ce qu'on doit faire. J'avais un stylo dans la main, je le jette et je pars aux toilettes et je commence à respirer giga fort, comme si j'ai tapé un sprint. Et je voyais flou, genre littéralement flou. Et carrément, j'étais rentré dans une psychose. Je commence à rigoler, genre, Imad, mais t'abuses, genre, pourquoi tu pètes un câble à ce point? T'es fou. Et après, je retourne dans la cabine, tu vois, là où je travaillais. La chef, elle revient. Quoi, t'as rien foutu, blablabla. Mais je voyais rien. C'est comme si je voyais le verre qu'il y a là. Ouais. Et t'étais en dehors de ton j'étais corps un peu, déconnecté, quoi. j'étais comme ça. Ouais. Comme un zombie. Et là, ça faisait donc 3 ans que tu faisais ce taf. 3 ans que je faisais ce taf et à la base, je voulais juste faire 1 an pour mettre un peu d'argent de côté. Ouais, d'accord. Donc, t'étais un peu coincé dans le... Enfin, coincé, t'étais dans ce truc un peu hypnotique où tu fais toujours la même chose toute la journée. Ouais, en fait, c'était horrible, mais pas au point où je me casse. Il fallait le déclic pour que je me casse. D'accord. Tu comprends? Ouais. Parce que je me disais, allez, encore un mois, ça fait 3 000. Encore un mois, encore 3 000. Encore 3 000. Et je pensais que à l'argent et à les patientes. Tu sais, vu que j'étais dans le confort, je connaissais déjà le travail. Et du coup, à ce moment-là, quand j'ai fait mon burn-out, je suis rentré chez moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit à mon père, j'ai dit, je ne retournerai plus jamais à ce travail. Il a dit, OK, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Tu vas faire quoi? Tu vas travailler dans quoi? Parce qu'il faut bien que tu vives. J'ai dit, je vais faire des vidéos sur YouTube. Et ça, je n'oublierai jamais. Ouais. Quand il m'a dit, mon père, Et il t'a dit quoi? c'est le truc le plus bête que j'ai jamais entendu de toute ma vie, tu vois, mais il l'a pas dit aussi poliment, tu vois.
J'étais mort, j'ai rigolé, j'ai fait. C'est vrai. Et ouais, c'était à ce moment-là où la Parce que première toi, fois... t'es bosniaque, c'est ça? Tu Voilà. viens de Bosnie. Tes deux parents sont bosniaques? Mes deux parents sont bosniaques et chez nous, c'est une mentalité. Sois reconnaissant du travail que tu as, tais-toi et travaille et endure. Tu vois, donc c'était une autre génération. Et ouais, et du coup, c'était la première fois de ma vie que je me suis dit, ok, là, tout le monde pense que je vais pas y arriver. Tout le monde me dit, c'est une dinguerie ce que tu es en train de faire. Même dans ma famille, du coup, tout le monde disait, OMG, regarde, il est fou, regarde ce qu'il a fait. Il avait un bon travail, c'était pas difficile, il gagnait 3 000 €, il a 23 ans. Parce que normalement, la suite logique, c'était que je devais me marier et vivre une vie normale. Et moi, je viens à 23 ans et je dis non, c'est mort. J'essaye de me lancer sur YouTube. Et toi-même, tu sais que quand tu commences sur YouTube, tu n'as aucune idée de quand est-ce que ça va prendre. De si ça va prendre. De si ça va prendre aussi. C'est pas obligatoire que ça prenne. Hein, ouais, c'est pas obligatoire. Et mec, c'était la première fois que je me suis dit, ok, vous pouvez tous me dire ce que vous voulez, mais moi, je vais m'écouter. Moi, je vais écouter mon cœur pour une fois. Et je me souviens, je me suis dit, quoi qu'il arrive, j'abandonnerai pas ça. Tu vois, pour une fois, j'abandonnerai pas. Et bah, j'ai pas abandonné, tu vois, j'ai continué. Je faisais 100 vues, je me suis dit, ok, on continue. Et je me souviens, Eric, avant que je commence, donc l'été 2020, j'écoutais ta vidéo. Covid, ouais. 2 fois, je l'écoutais même quand tu parlais de comment tu es passé de finance à Suisse. Tu as fait 2 vidéos sur ça. Ouais. Et la première que tu avais faite, ouais, je me souviens. Tu vois. Et après, même la deuxième, et je courais en été, découpé comme un scorpion, au bord de mer, mon gars. Ouais. J'écoutais Eric Flag quand il parlait de comment il a dû convaincre ses parents. Tout ça, je me reconnaissais beaucoup en toi, tu vois, juste dans le cheminement, on va dire, mais pas dans le... Ah oui, on n'a pas la même vie, on n'a pas le même... Exactement. Toi, je te voyais plus comme quelqu'un de réfléchi, tu vois, qui calculait. Alors que moi, je me disais, franchement, je peux pas faire comme Eric. Parce que toi, tu es venu, tu as dit, OK, je vais faire un business plan, je vais venir, je vais faire ci, je vais faire ça. Et j'ai essayé en plus, hein, je t'écoutais, j'essayais de comprendre et tout. Mais je me disais, en vrai, je sais pas si moi, je pourrais pas faire comme ça. Je me suis dit, en vrai, j'y vais, ça passe ou ça casse. Tu vois. Mais t'as raison. Sans réfléchir. Mec, depuis quand est-ce qu'il y a une seule façon de faire sur Internet, j'ai envie de dire, ou sur YouTube, tu vois? Ouais. Chaque personne qui a créé une passion et qui a pu réussir à en faire quelque chose avec les réseaux sociaux, par exemple, on a tous un chemin différent. Il n'y a pas une université comme pour devenir ingénieur, tu vois. Il n'y a pas de meilleure façon, il n'y a qu'une façon qui peut t'aller à toi, ta personnalité, ton parcours de vie, je pense, tu vois. Évidemment, les inspirations de voir que d'autres personnes ont réussi, moi, c'était pareil. Hein. Si je n'avais pas eu les exemples, j'aurais pas pensé que c'était possible, tu vois. Bah, tu vois, moi, par exemple, du coup, j'ai essayé de convaincre ma mère, de lui dire que YouTube, c'est un vrai métier, parce que ma mère, elle avait beaucoup de mal. Tu m'étonnes, ça doit être super dur à convaincre tes parents qui sont plus conservateurs comme ça, en mode, bon, bah, t'as un travail, estime-toi déjà content, en plus, t'as un bon travail. Qu'est-ce que tu vas aller faire des vidéos sur YouTube où tu vas te donner en spectacle sans gagner d'argent en plus, tu vois. Exactement, c'est ce qu'il disait. Et en plus, il me voyait même dépenser de l'argent. Ouais. Cet argent que j'ai travaillé pendant 3 ans pour l'avoir, boum, il achète des caméras, il achète des lumières, il achète tout. En plus, il fait même pas de vidéos, parce qu'au début, je faisais même pas de vidéos, tu vois. Et mon père, il a vite accepté. Mon père, il a commencé à rigoler. Il m'a dit, ouais, mais toi, t'es fou, toi. Je pense que tu vas y arriver. Genre, t'es bizarre, toi. Genre. Ah oui, c'est vrai? Oui, il m'a dit ça. Ah, t'as eu le soutien de ton mon père. Il m'a soutenu. Ma mère, elle avait plus de mal parce que elle devait expliquer à ses collègues de travail, aux gens, à la famille, pourquoi son fils, à elle, d'un coup, il a arrêté de travailler et il commence à faire des vidéos. Et puis, comment ça paye YouTube. Tu peux vivre de YouTube. En fait, elle voyait plus ça comme... il veut pas travailler, en fait. Et du coup, moi, je lui montrais, toi, regarde, maman, regarde, Eric Flag, il a fait master en finance en Suisse. Le gars, il aurait pu gagner 7 000, 10 000 € par mois. Il a quand même décidé de faire YouTube. Et je lui montrais, tu sais, tu montrais des choses dans ton entrepôt et tout, comment ça marche, la boutique Eric Flag. Et je me souviens, ma mère, elle disait, ouais, mais Eric Flag, regarde-le, ça se voit, regarde comment il parle. Ça se voit, il est intelligent de ouf. En plus, il a un entrepôt et tout. Il a fait un master en finance, parce que ma mère, elle est très diplôme, tu vois. Bah, c'est normal, mes parents aussi, encore plus dans certaines cultures, je pense. Je sais pas comment c'est en Bosnie. En Bosnie, c'est comme ça, mais en général. Les diplômes et être médecin et avocat, c'est ça qu'on veut, quoi.
Exactement. Et du coup, je lui montrais ta vidéo. Regarde, toute la vidéo, on l'a regardée. Hein. Et après, elle me disait ça. Du coup, elle sait très bien qui tu es. Regarde, maman, Eric Flag, il est au salon. Là. Je suis dans le salon, ils sont pas là, tes parents. Ça fait plaisir. Et ouais, du coup, t'étais une partie importante de ma vie en tant que youtubeur, tu vois. Je savais même pas en vrai. Hein. Et en tant que Imad aussi, tu vois. Tu m'as beaucoup inspiré, tu m'as inspiré encore d'ailleurs. Ok, de même. Et je suis content d'être ici avec toi. Hein. Mec, c'est cool. Après, on n'est pas du tout là pour parler de moi, justement. Mec, c'est toi la star, mec. Mais tu vois, justement, on est là, on est dans ton salon. C'est parce que moi, je fais le déplacement parce que j'ai envie de parler avec toi, mec. Ça, j'ai du mal, tu vois. T'as du mal. Genre là tu sais, je me dis, pourquoi? En fait, d'habitude, quand on écoute des gens sur un podcast, c'est parce que, ok, lui, il a réussi dans sa vie, etc. Tu vois, faut l'entendre parler, on va l'écouter. Mais moi, j'ai encore ce truc où je me dis, pourquoi les gens, ils vont m'écouter, là, tu vois, genre, moi, j'ai pas encore réussi. Genre, moi, je suis encore comme vous, tu vois. Bah ouais, bah, moi, j'ai le même sentiment, mais surtout, comment dire, tout le monde a une histoire intéressante à raconter déjà, tu vois. C'est pas parce que, entre guillemets, t'as pas réussi. Déjà, réussir, c'est très subjectif, je pense. Exact. On a tous un parcours de vie dont on peut avoir des trucs à apprendre. Moi, je pars du principe qu'on peut toujours apprendre quelque chose de quelqu'un d'autre. Ouais. Ça va peut-être pas toujours être facile pour certaines personnes. Des fois, tu t'entends pas avec ou quoi. Mais ton parcours de vie, tu vois, de toute façon, c'est intéressant. Après, le fait que tu fais du bon contenu, tu vois. S'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont prêts à regarder tes vidéos, c'est que t'as quand même ça, tu vois. Et t'as pas besoin d'avoir eu un diplôme en finance, parce que je pense pas que tu aies un diplôme en finance, je sais pas. Si, en fait, si tu veux, j'ai fait un master en finance. Toi aussi. Tu te dis, ouais, je veux faire comme Eric Flag, maman. Allez, master en finance. D'abord ça, et après YouTube, genre. Tu vois. Non, mais ouais, parce que là t'as pas l'impression de réaliser ou quoi. En fait, parce que ta vie, elle a quand même dû changer un petit peu, tu vois, entre emballer les médicaments, péter un câble dans les toilettes, voir flou dans les toilettes et te souvenir de ces moments et de comment tu as dû te sentir dans ta vie à ce moment-là, versus quand même aujourd'hui où on va pouvoir en parler un petit peu, mais c'est vrai que là, maintenant tu gagnes ta vie avec ça, tu gagnes très certainement mieux ta vie que quand tu emballais les médicaments. Ouais, pas de beaucoup mais pourtant, plus. Pourtant, t'es la même personne. Enfin, t'es la même personne. Je pense. C'est toi, mais 3 ans après. T'as évolué, Voilà. bien sûr, tu vois. Exactement. Mais ouais, c'est ça. En fait, j'ai du mal à me dire... En fait, c'est juste que j'ai du mal à me dire que j'ai réussi. Alors, je suis très reconnaissant de la situation dans laquelle je suis. Parce que, Eric, je priais. Quand j'ai commencé les vidéos, je priais, tu vois. Et je demandais à Dieu de me donner cette position que j'ai aujourd'hui. De vivre des vidéos, d'avoir des gens qui m'apprécient, être cité, entre guillemets, avec les meilleurs de mon domaine. Donc, à l'époque, c'était la muscu. Donc, il y avait toi, Chibo, Nassim, Efkan, Essan, tous ces gars-là. Des fois, on me cite, tu vois, dans le tas. Donc, en fait, j'ai réalisé ça il y a quelques temps, que, en fait, tout ce que j'avais prié à l'époque pour l'avoir, aujourd'hui, je l'ai. Mais en fait, à l'époque, si tu m'avais dit, est-ce que là, tu as réussi si tu as ça? J'aurais dit oui. Mais là, aujourd'hui, que j'y suis, je suis content, Dieu merci, mais je me dis pas encore, c'est bon, j'ai réussi au point où il y a des gens qui vont m'écouter sur un podcast. Mais franchement, si par exemple, ça sent le cramer, non? Non, je trouve pas. Tu trouves? Pas qu'il y ait un truc qui brûle là. Truc, ouais. Ça va faire des millions de vues. Ouais, ça va faire des millions. Le salon prend feu pendant le podcast. Non, je crois qu'on est bien. Mais ouais, si ça peut inspirer quelqu'un, parce que là, ce que tu as dit, ça m'a marqué. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier la difficulté. Toi, tu as fait ton marathon, tu as souffert. Ouais, mais je me souviens plus exactement comment c'était sur le moment. Ouais. C'est comme moi, j'ai souffert là dans les chiottes quand je respirais comme un fou et que je me disais qu'est-ce que je suis en train de foutre de ma vie. Mais peut-être qu'il y a un gars qui est à peu près à ce moment-là et qui sait pas trop comment commencer et qui aimerait peut-être faire des vidéos comme nous ou autre chose. N'importe quoi. Toi, c'est ça peut être quelque chose d'autre pour quelqu'un d'autre. Et je me souviens que j'attendais beaucoup le bon moment. Mais en fait, peut-être que si là, par exemple, mon histoire ou la tienne, elle peut inspirer quelqu'un de commencer, juste commence en fait, réfléchis pas, fonce tête baissée. Moi, je dirais ça. Faudrait pas dire ça. Toi, tu disais pas ça. Toi, tu disais... Je me souviens dans ta vidéo... Non, effectivement. Oui, il faudrait un plan clair, tac, tac. Moi, je dis... Tu vois, je dis pas il faudrait, j'ai raconté comment moi j'ai fait, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et ce que je trouve sympa, et c'est ce qui est sympa avec ces podcasts et avec le format podcast,
c'est qu'on parle, tu vois. On parle normalement, on n'est pas en train de... Enfin, moi, je veux juste savoir un peu comment toi, t'as fait. Ça veut pas dire que c'est la seule... Je sais pas, mec. Bah ouais, je sais pas. Mais moi, je pense que je sais un petit peu. T'as quand même... T'as attaqué ton truc. Ça veut pas dire que tout le monde doit quitter son taf et se retrouver dos au mur. Toi, t'avais un parachute, hein. Enfin, t'as quitté ton travail, mais t'étais pas à la rue. Non, j'étais pas à la rue. Il y avait mes parents. Tu pouvais dormir ici, t'as eu ta chance, tu t'es créé ta chance aussi. C'est vrai. Les vidéos, c'est toi qui les as fait. Personne croyait en toi. Déjà, toi, t'étais peut-être pas sûr de croire en toi, je sais pas. Ouais. Tu l'as quand même fait. C'est vrai. Et ça, c'est sûr, il y a des gens qui écoutent. Et c'est pour ça que t'es un des mecs, enfin, t'es le plus légitime, tu vois. T'es ultra légitime, s'il le fallait, pour qu'on discute aujourd'hui, mec. C'est parce que ton histoire, je trouve, vaut la peine d'être partagée. Moi, à la limite, bah oui, enfin, Im Tarzan, il est connu, donc bah, pourquoi pas parler avec lui. J'entends parce que, tu vois, enfin, c'est comme si j'invite Thibaut Inchep sur mon podcast. Bon, bah, vu que c'est Thibaut, les gens, ils cliquent, tu vois, on dira. Mais en dehors de tout ça, ton histoire, je la trouve géniale, tu vois. Parce que c'est pas... parce que même moi, je me dis, bon, bah, tu vois, moi, j'avais mon diplôme et tout, et j'ai essayé de faire ça. Toi, on n'a pas le même parcours de vie, mais t'as attaqué ton rêve. Et je sais pas comment tu te sens aujourd'hui, si tu te sens heureux, un peu épanoui ou quoi, par rapport à quand tu emballais des médicaments, mais c'est la preuve que tu l'as fait, en fait. Ouais. Que tu as réussi à ton échelle. On s'en fout, hein. Réussir, ça veut dire quoi? Réussir, ça veut rien dire. T'as réussi, c'est quoi? Réussir, c'est un sentiment intérieur. Si toi, t'es plus heureux aujourd'hui que t'étais il y a 3 ans, je pense que t'as réussi, tu vois. Ouais. Mais ça fonctionne pour les gens qui écoutent. Et je me dis qu'en écoutant un mec comme toi, qui a réussi, de ce point de vue-là, ça peut donner ce petit... Bah justement, tu le disais avant, ça peut donner ce petit élan que le mec, dans 2 ans, il sera sur un podcast et il dira, putain, je me souviens, 3h du mat, j'écoute un podcast avec Im Tarzan. Ouais. Il a dit cette phrase. Je me suis levé de mon canapé. Oh. T'imagines, mec? Qu'est-ce que j'aimerais ça, mec. Eh bah, Mais je suis sûr qu'il y aura ce gars-là. Je sais pas ça va être qui, mais j'ai hâte de te rencontrer. Tu veux le rencontrer? Ouais, j'ai hâte de te rencontrer. Lâche pas. Je te dis, lâche pas. Quoi qu'il arrive, lâche pas. C'est tout. Bah, tu vois, et celui qui va prendre ça à cœur, parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui écoutent, il y a plein de gens qui ont envie de changer les choses, il n'y a pas tout le monde qui s'y met. Il faut s'y mettre pour y arriver, et parfois on a besoin de cette petite étincelle que j'espère tu peux donner dans cet épisode de podcast qu'on a. Ce serait bien, c'est incroyable comment tu parles. Mais en fait, tu vois ce que tu dis, est-ce que je suis plus heureux aujourd'hui? Ouais, c'est une bonne question. Franchement, alhamdoulilah, tu vois, genre, Dieu merci, je suis très très heureux aujourd'hui, mais je sais pas si c'est à cause des objectifs que je me suis fixés. Quant à YouTube, quant à tout ça. Alors oui, ça en fait partie parce qu'aujourd'hui, je suis heureux. Quand je vais faire une vidéo, je suis trop content de faire ma vidéo. Je peux décider de me réveiller à midi si je veux. Et tu vois, ça, avant, je pouvais pas forcément le faire. Ouais. Et aller filmer une vidéo avec une personne que j'apprécie, parce que en général, si je vais faire une vidéo avec quelqu'un, c'est que je pense l'apprécier. Ouais, tu vois. Au moins, tu as vu des vidéos de cette personne. Exactement. Et du coup, je me fais une idée de lui. Je me dis, OK, lui, je l'aime bien. Je pense que je l'aime bien, donc je vais faire une vidéo avec lui et ça va être bien. Et c'est toujours l'éclate quand je fais une vidéo. J'aime trop faire des vidéos. Et ça se voit, c'est bien pour ça. Hein, que ça se voit. C'est trop bien. Si t'aimais pas ça se verrait. Ça aurait moins plu, tu vois, je pense. Je rigole trop, je m'amuse trop. C'est comme un peu quand à l'époque, j'allais... que ce soit même au travail, même quand c'était horrible, tu avais toujours une personne avec qui tu vas rigoler, en pleurer, tu vois. Ou à l'école, des sorties scolaires où tu te tapes des barres de fou. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, mais juste que voilà, c'est mon métier, quoi, tu vois. Et du coup, je suis très heureux de ce côté-là. Mais j'ai l'impression, Eric, et tu me diras ce que toi t'en penses, parce que je veux avoir ton avis sur le sujet, mais t'as vu, quand tu commences à faire des vidéos, tu te fixes des objectifs. Donc moi, je me disais, je pense que quand j'aurai 10 000 abonnés, je vais être heureux. Je pense que quand je vais avoir 100 000 abonnés, je vais être heureux. Je pense que quand, par exemple, d'autres objectifs, par exemple, je me disais, tu as vu, comme tu l'as dit, tu as parlé de ma transformation. Donc ceux qui n'ont peut-être pas vu, j'étais dégoulinante partout, je pesais 93 kilos, bien fat. Et je me disais, OK, quand j'aurai mon six-pack, je vais être heureux. Quand je vais passer les 60 kilos aux haltères, je vais être heureux. Et à chaque fois, je décalais. Et j'étais jamais heureux. Enfin, j'étais heureux quand j'essayais, mais quand je l'atteignais, j'étais pas heureux. Carrément, c'était encore pire. J'ai réussi à avoir 100 000 abonnés, tu vois. J'ai réussi à
à rencontrer des gens incroyables. Je te connaissais déjà, toi. J'ai réussi à passer 60 kilos haltères, à faire ma sèche, à atteindre les 100 000 abonnés sur YouTube. Et en fait, c'est au moment où c'est venu un peu tout à peu près en même temps. Tu vois, à quelques mois d'intervalle. Tous ces objectifs, entre guillemets, ouais. que tu avais l'impression de chasser dans l'avenir et de toujours être en train de cravacher pour, tout s'est rempli en même temps. Tout s'est rempli à peu près en même temps parce que j'ai fait ma transformation physique. Donc, j'ai atteint 50 000 abonnés. Après, les 100 000, ils sont arrivés assez rapidement. Ouais. Donc, j'avais un bon physique. J'avais ça. Ensuite, j'ai enchaîné. Tout, en fait. Tout ce que tu voulais, tu l'as eu. Tout ce que je voulais, tout ce que je priais, même les vidéos. Alors, j'ai peur de mentir. Je ne sais pas si la vidéo avec Thibaut InShape, je l'avais déjà faite ou j'allais bientôt la faire. Je pense que je ne l'avais pas encore faite, cette vidéo. Mais par exemple, j'avais fait une vidéo avec Nassim Saïli, qui est aussi un mec qui m'inspirait beaucoup, tu vois. Après, toi, je t'avais déjà rencontré. J'étais devenu super pote avec Baz, alors qu'au début, Baz, j'arrivais pas à l'atteindre. C'était pas accessible pour moi. Solid Mike aussi, c'était grave mon pote. Donc, toutes ces choses-là, même je gagnais ma vie. J'avais un partenariat avec une marque de compléments alimentaires et je gagnais ma vie de YouTube. Donc, tout ce dont j'avais rêvé, à ce moment-là précis de ma vie, je l'ai atteint. Et quand j'ai passé les 60 kilos haltères, mon gars, j'ai eu l'impression que j'ai fini le jeu et j'ai tapé une dépression de fou, mec. C'est vrai ? C'était quand, ça ? C'était... Je pourrais te retrouver, mais bon, je pourrais te retrouver la date. Un ordre d'idée, c'était il n'y a pas si longtemps. Là, on enregistre ce podcast, c'est fin juillet. Là, c'est fin juillet. C'était, disons... Début de l'année, quand même ? C'était cette année ? Ouais, c'était à peu près... je ne sais pas si c'était avant mon anniversaire. Je pense que c'était vers décembre, comme ça. Ah ouais, d'accord, ok. Tu vois ? Et... C'est là que... Ah mais oui, parce que c'est à ce moment-là que tu as fait les 100 000 abonnés. C'était juste avant la fin de l'année, c'est ça ? Juste avant ou juste après ? Juste après. Janvier, ouais. Donc non, ouais, c'était en février. Ok. Tu vois, février, il faisait froid. Je suis parti en Turquie. En fait, je suis parti en Turquie pour me ressourcer à Istanbul avec ma famille, passer du temps avec ma famille, parce que j'avais jamais pris de vacances en plus de 2 ans et demi de YouTube. J'avais jamais pris de vacances. Je sortais 2 vidéos par semaine. Et c'était un rythme de travail qui était assez important, surtout que je faisais presque tout le temps le montage tout seul et je faisais presque tout seul, sauf les miniatures. Dédicace à mon gars Asiata, qui est le meilleur miniamaker du game. Il faut reconnaître qu'elles sont belles. Je sais pas s'il va écouter le podcast, mais en tout cas, je lui fais de gros bisous. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti de Turquie, je suis revenu, je me suis dit, je vais être encore plus déter à faire des vidéos. Et là, j'ai pris une claque, gros. J'étais en mode... Qu'est-ce que je fais de mal ? Enfin, pourquoi je suis déprimé de fou ? Je voulais rien faire. Alors que mes vidéos, elles bombardaient les vues. Elles faisaient plus chacune. C'était la période où je gagnais le plus d'argent, je te dis honnêtement. Bah ouais, non, mais dis-le. Donc janvier, c'est le mois où j'ai gagné le plus d'argent. J'aurais jamais pu penser gagner autant d'argent parce que mon e-book se vendait super bien. Ouais. Mes vidéos, elles faisaient tous plus de 100 000 vues. Mais c'était le moment où, franchement, j'étais en mode... Même j'ai dit à ma sœur, je sais pas ce qui m'arrive là, j'ai aucun goût à la vie et tout, tu vois. C'est incroyable. Et du coup, le bonheur, le vrai, entre guillemets, bonheur, que je pense avoir trouvé maintenant, c'est quand je me suis rapproché de ma religion, tu vois. Donc moi, je le dis, je suis musulman, tu vois, et je me suis plus intéressé, j'ai plus commencé à faire la prière, à être reconnaissant pour ce que j'ai, etc., et à me dire que quoi qu'il arrive, c'est mon destin, tu vois. D'accord. Alors bien sûr, tu dois te battre pour ton destin, mais en gros, nous, on croit au destin et on croit que quoi qu'il arrive, en fait, tu dois dire Alhamdoulilah, même quand tu as une galère, quand tu as quelque chose qui t'arrive, tu dois être reconnaissant de ce que tu as déjà. Et je pense que c'est dans ça que se trouve le bonheur, tu vois. Plus dans la spiritualité que dans le matériel ou dans le virtuel, parce que maintenant, c'est virtuel, tu vois. Ouais. Et c'est là que j'ai trouvé l'apaisement, on va dire. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais aussi parler sur ma chaîne YouTube à l'avenir, mais juste que voilà, genre j'estime pas encore être, on va dire, légitime pour en parler parce que je connais pas encore parfaitement bien tout ça, mais c'est en posant le front au sol et en disant merci que j'ai commencé à être apaisé, à être bien, et à me dire que quoi qu'il arrive, en fait, tout va bien, tu vois, et que je suis reconnaissant, en fait, pour tout ce que j'ai déjà. Et que c'est pas obligé pour moi d'être... Je suis pas obligé, en fait, je suis pas obligé d'être un multimilliardaire, en fait. Avant, je pensais que j'étais obligé d'être un multimilliardaire, que j'étais obligé d'être le youtubeur, le meilleur youtubeur du monde, genre tu vois, d'être le numéro 1, d'être ça.
En fait, je suis pas obligé, en fait. Je crois pas que tu sois obligé. Je crois pas que tu sois obligé. Si tu me demandes, je pense pas. Tu Je pense vois pas que tu es obligé, non. Tu vois et ouais, après, je me suis enlevé une sacrée pression de mes épaules Ouais. en réfléchissant comme ça. Et en fait, tu sais ce qui m'a aidé, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me dire, même si aujourd'hui tout devait s'arrêter, alors que non, je vais me battre pour que ça n'arrive pas, mais même si tout devait s'arrêter aujourd'hui, ça valait le coup, mec. On a eu de bons souvenirs, tu vois. Ouais. On en aura encore beaucoup d'autres, je l'espère, parce que c'est ce que j'aime. J'aime beaucoup ça, tu vois. Mais ouais, c'est intéressant en fait Ouais. Tu vois, c'est intéressant pour moi de me dire que tout ce que j'avais rêvé d'avoir à ce moment-là, une fois que je l'ai eu, je me suis dit en fait pourquoi je suis pas heureux alors que je pensais que c'est ça qui allait me rendre heureux. Et ouais. C'est vachement intéressant, effectivement. J'aurais bien envie qu'on revienne un petit peu, là-dessus. Après, j'ai une petite question qui m'est venue aussi avant par rapport à ton parcours. C'est du coup, parce que en fait, j'ai envie de savoir, tu vois. Ouais, dis-moi. C'est vis-à-vis de tes parents et de ta famille, tu vois. Parce que ensuite, on reviendra sur le vide de l'atteinte de tes objectifs. Mais je me dis quand même, parce que du coup, t'as cravaché longtemps, c'était un peu ton rêve, t'as fait ça longtemps, tout seul en plus, avec un entourage qui n'était pas à fond derrière toi, quoi. Mais à un moment donné, il y a quand même eu le début de la reconnaissance, par exemple. Ouais. La reconnaissance qui est un petit peu vue, les vidéos font plus de vues, je suppose que tu le montrais à tes parents. Tu l'as dit, à un moment donné, tu as commencé à gagner plus d'argent. Quelle a été la réaction de ton entourage, notamment, par exemple, tu as ta mère qui était un peu sceptique. Mon fils, il fait des vidéos YouTube, voilà, il gagne pas d'argent, il va pas faire... ouais. Mais à un moment donné, force a été de constater, je pense, par ton entourage, de dire, tiens, mais en fait, Imad, il a réussi, en fait. Son truc, là, c'est devenu son métier, et c'est devenu un métier respectable et il en a fait quelque chose de respectable et respecté, apparemment. Ouais. En plus, il gagne de l'argent, parce que ça, je sais que, évidemment, pour les parents, c'est important que tu gagnes de l'argent, parce que la sécurité, tu vois. Pour les parents, c'était trop important. Alors que moi, je te dis, j'en avais rien à foutre un peu, surtout au début. Je perdais juste de l'argent au début. Je gagnais pas un centime, Eric. Et en fait, moi-même, je voulais gagner de l'argent, mais même pas pour moi, mais plus pour que mes parents ils disent ah ouais, en fait, on va le respecter. Et en fait, tu sais, je pense pas que c'était tous ceux qui nous écoutent et tout, tu vois, ça, c'est un truc que je suis confiant de le dire, même si ça se dit peut-être pas comme ça, mais les parents, ils te veulent toujours du bien. En fait, t'es un parent, tu veux toujours ce qu'il y a de mieux pour ton enfant. Mais en fait, des fois, ils savent pas ce qui est le mieux pour toi, ils savent pas comment toi tu penses, qu'est-ce qui toi t'épanouit, etc. Donc moi, je pense que mes parents, c'était juste un truc qu'ils connaissaient pas, mais qu'au fond, eux, ils souhaitaient que je réussisse. Évidemment. Mais ils avaient peur que je n'y arrive pas. Et qu'est-ce qui va se passer s'il n'y arrive pas? Tout le monde va se moquer de mon fils. Mon fils, il a 30 ans. Par exemple, ma mère, elle avait peur de ça. Mon fils, il aura 30 ans, il ne sera pas marié, il n'aura pas de travail, il n'aura pas d'argent. C'est un échec. J'ai échoué en tant que mère. Ouais. Je pense que c'était ça qui lui faisait peur. Mais elle me disait elle-même, moi, j'aimerais que ton truc, ça marche, mais je ne comprends pas comment ça peut marcher. Ouais. Ça fait 6 mois que tu es en train de faire des vidéos. Pourquoi ça ne marche pas? Regarde, tu fais 600 vues. Tu gagnes rien. Tu vois? Du coup, même quand je commençais à avoir mes premiers salaires, elle voyait, elle disait, ok, c'est bien, mais ah ouais, mais tu vois, là, si tu avais continué à travailler pendant 1 an, là, tu aurais plus. Ouais, d'accord. Tu sais, ce genre de choses. Mais après, au bout d'un moment, elle a accepté. Parce que même jour d'aujourd'hui, je suis content de ce que je gagne. En vrai, en ce qui me concerne, moi, si je pense que à moi, en vrai, je suis content de ce que je gagne, tu vois. Après, on est des hommes, on veut toujours plus, tu vois. On se dit, je veux toujours plus. Mais en vrai, je suis satisfait de combien je gagne. Je gagne pas beaucoup plus que quand je travaillais en Suisse. Mais, alhamdoulilah, Dieu merci, tu vois. Ouais. Et maintenant, mes parents... Carrément, je suis une fierté pour eux, tu vois. Justement, c'est là où c'est ça que j'avais envie que tu racontes. Tu vois, on s'en fout. Dans le fond, moi, je m'en fous de combien tu gagnes, entre guillemets. Ce qui m'intéresse, c'est la relation que tu as eue avec ta mère, typiquement, pour qui c'était important. Et si son regard peut-être pas sur toi, tu vois, je n'irai pas jusque-là, mais son regard sur ce que tu fais a changé en cours de route. Ouais, de fou. Mais... Typiquement, en fait, il y a eu des étapes. Genre, quand toi, tu m'envoyais un DM sur Instagram... Quand tu me disais, ah ouais, Imad, continue, et que je lui montrais. Mais mec, moi j'ai vu, hein. Ouais. Je t'ai vu, et je te l'ai dit, hein, je me souviens plus quand c'était. Et j'ai vu ce que tu as fait, et je me suis dit,
Imad, c'est banger. Ouais. Continue ce que tu fais, mec. J'achète tout de suite, moi. Ça m'a fait un boost, genre comme dans Mario, Super Mario, Ouais, quand tu prends le un petit petit champignon, boost, là. tu vas vite après. L'étoile, là. Ouais. Après, tu cours Tu- vite. Et même, je disais ça à ma mère, par exemple, elle se disait, c'est quand même une dinguerie que Imad, Eric Flag, il le calcule, tu sais, il dit, il va faire des vidéos avec. C'est quand même une dinguerie que, par exemple, après, même à son travail, eh, mais c'est ton fils, Im Tarzan. Eh, mais je l'ai vu sur une pub. Eh, ouais. mais tu vois, même mon père, j'ai fait une vidéo avec mon père. Ouais. Genre, toi, tu commentes. Les gens, ils le reconnaissent après. On se balade, il y a des gens qui me reconnaissent. Tu sais, ils sont là en mode, ils se disaient, ah ouais, en fait, il rigolait pas, ce petit, tu vois. Ouais. tu peux dire ce que tu veux, hein, mais ouais. Ah, je comprends. Ah, donc maintenant, Ouais, maintenant, ça doit être une sacrée fierté mais même ça doit être une fierté pour toi de rendre tes fou. parents fiers. En fait, le truc qui me rend heureux, c'est que maintenant, ils me respectent en tant qu'homme, tu vois. Maintenant, carrément, je sens que quand je leur parle, parce que tu as vu sur les vidéos, peut-être on va faire un peu les fous, Oui. trucs. Mais quand je leur parle sérieusement et que je leur dis, même si avec eux aussi je suis blagueur, j'aime bien. Sûr. Mais genre, quand je leur parle sérieusement et tout, tu sais, ils m'écoutent, ils aiment bien entendre mon avis. Ils se disent pas, ouais, c'est juste un gamin qui raconte des trucs imaginaires. Tu sais, il y a ce respect. Ouais. Et ça, je pense, c'est l'un des trucs desquels je suis le plus fier. Ouais, tu m'étonnes. J'en avais parlé avec ma mère une fois, un peu. Mais c'est un peu cette différence. Alors, moi, je suis pas parent, toi non plus, j'imagine. Mais on sait pas encore trop ce que c'est, mais j'en ai parlé un peu avec ma mère. C'est elle qui me le racontait. Bah, il y a mes enfants, et donc je peux avoir une relation avec mes enfants en tant que mère à enfant. Mais à un moment donné, il y a un autre type de relation qui peut émerger. C'est qu'au lieu de parler en tant que mère à enfant, on parle d'adulte à adulte. Ouais. Tu vois ? Et c'est au moment où, et c'est peut-être ça que tu as peut-être remarqué, c'est que c'était plus juste Imad, c'est mon petit garçon. Imad, en fait, c'est mon petit garçon qui est devenu un homme adulte avec lequel je peux avoir une relation qui est plus d'égal à égal, tu vois. Ouais. Parce que quand tu es père et fils, bon, bah voilà, papa, il t'explique un peu la vie. Il est là pour ça aussi, moi, j'aime penser, tu vois. Mais à un moment donné, quand tu grandis, tu peux peut-être avoir une relation qui est plus... Après, ça dépend de la relation que tu as avec tes parents, mais tu vois un petit peu ce que je veux dire. C'est plus juste t'es mon petit garçon et donc c'est moi qui t'apprends la vie. C'est plutôt t'es un adulte et du coup ça se trouve t'as aussi des trucs à m'apporter, même si c'est moi qui t'ai fait grandir dans ce monde. Ça se trouve maintenant tu peux aussi tu vois, comme tu l'as dit, ton avis est important pour eux et il vaut la peine d'être entendu, alors que peut-être avant ils estimaient moins que Imad, il était assez mûr, j'imagine, tu vois. Ouais. Et tu sais quoi, je vais te dire un truc, ils avaient raison. En fait, moi, j'avoue, tu vois, je reconnais que j'ai grandi tard, en fait, dans tous mes aspects de ma vie. En fait, si des mecs de mon âge, ils ont fait leur expérience beaucoup plus tôt que moi, mais genre dans tous les domaines de la vie, tu vois. Moi, j'étais encore un enfant à 16 ans, tu vois, par exemple. Ouais, j'étais petit, j'étais gros. Moi aussi. Tu vois, j'imagine. Et même, comme je t'ai dit, j'étais toujours en mode protégé par mes parents, même jusqu'à, par exemple, jusqu'à mes 22 ans, 23 ans, j'étais toujours en mode protégé parce que mes parents, en fait, ils voulaient bien faire, parce qu'ils voulaient me protéger, ils ne voulaient pas que je galère. Et en fait, c'est moi qui me mettais moi-même dans l'inconfort extrême pour évoluer en tant qu'homme, parce que je pense que pour un homme, tu dois te mettre dans l'inconfort. En fait, le confort, je pense, c'est l'ennemi de l'homme. Tu vois, pour la femme, on pourrait dire que c'est un peu différent, je pense, mais pour l'homme, là, ils vont venir me chercher, là. Mec, t'as sorti des gros mots, là. Mais ouais, du coup, j'ai mis du temps à grandir. Et tu peux le voir peut-être en regardant mes vidéos. Tu regardes mes premières vidéos et tu regardes maintenant, quand je parle avec un invité ou quoi, oui. S'il y a une différence, tu vois, je pense que... Évidemment qu'il y a une différence. Et c'est pas juste que tu as l'habitude d'avoir de la caméra maintenant. Non. C'est aussi que t'as pris un petit peu plus d'assurance aussi dans qui tu es. Sans doute, ouais. Et ce que tu fais. Tu te sens sûrement plus... comme El Patron. Exactement, t'es le patron maintenant. Tu vois, c'est toi qui invites des gens sur la chaîne YouTube et tu fais des trucs. Mais ça fait plaisir. Ça va te sentir un petit peu bizarre. Par contre, il y a un truc que je dois dire, c'est que j'aurais jamais la prétention de dire mes parents, ils ont jamais cru en moi. Moi, je me suis fait tout seul. Moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, tu vois, moi, je comprends que mes parents ne comprenaient pas ce que je voulais faire, ne comprenaient pas ma vision, parce que déjà, c'est une autre génération. Mais sans mes parents,
je pense que ça aurait été compliqué. Parce que regarde, ils m'hébergeaient sous leur toit. Je savais que si j'avais 0 sur mon compte, ils vont pas me laisser mourir de faim. J'ai dû leur désobéir, on va dire, tu vois, pour faire ce que je pensais pouvoir faire. Mais ils ont participé à cette chaîne YouTube indirectement ou même directement pour que je puisse, entre guillemets, vivre mon rêve. Et ça, je leur serai éternellement reconnaissant, tu vois. Et je pense qu'il y a un truc qui me fait tellement mal au cœur, Eric, c'est qu'aujourd'hui, là, je pars sur un autre sujet, c'est que les gens, ils sont pas trop gentils avec leurs parents. Et ça me fait mal au cœur. Quand tu dis gentil, tu veux dire reconnaissant ou juste reconnaissant, gentil, ils ont pas forcément un bon comportement avec leurs parents, ils sont plus en mode ouais, moi, tu sais, moi, les parents, qu'est-ce qu'ils connaissent eux et tout. Alors que tu l'as dit toi-même, on peut apprendre de tout le monde et encore plus de nos parents. Oui, je pense que la plupart des parents sont dignes, on dira. Digne, c'est-à-dire qu'ils s'occupent quand même un peu de toi. Pour moi, après, c'est un autre sujet, mais vu que tu es sur le thème, je pense pas qu'on doive tout à nos parents, tu vois. Si ton père, il te bat 4 fois par jour, bah, peut-être tu lui dois pas ton amour éternel non plus. Mais à part ce genre de cas de figure, bah, je pense que les parents, effectivement, ils veulent ton bien. C'est vrai. Ils ont quelque chose à t'apprendre. Et encore plus quand tu dépends d'eux, bah, t'es un peu obligé d'être en accord avec eux. Enfin, j'entends, après on peut voir ça, mais moi j'ai du mal avec les gens qui sont dépendants de leurs parents, mais qui veulent absolument rien avoir à faire avec eux. J'ai envie de dire, si tu peux pas être dépendant et indépendant en même temps, en fait, à partir du moment où tu dépends de tes parents, peut-être financièrement, bah, peut-être que tu leur dois quelque chose en échange. Enfin, moi, ça me semble complètement logique, tu vois. Si tu veux pas que ta mère te dise quoi faire, bah, arrête de te faire nourrir et loger par elle pour commencer. Et une fois que tu te débrouilleras tout seul, bah là, tu pourras faire ce que tu veux, j'ai envie de dire. À partir du moment où tu as plus que 18 ans, bien sûr. Sinon, c'est encore autre chose. Sur ça, je suis d'accord. D'où est-ce que tu vois ça? Je trouve ça intéressant, cette réflexion. D'où est-ce que tu... En fait, comment est-ce que tu as observé cette relation avec les parents, là, que tu vois autour? En fait, c'est au-delà de ça. C'est... Par exemple, tu vois qu'il y a des jeunes en mode qui prennent leur rébellion, qui sont rebelles. Ouais, non, moi, je vais avec mon pote au quartier, j'en ai rien à foutre. Ouais. Moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Ma mère, elle connaît rien. Tu sais, des fois, vas-y, tais-toi, maman. Tu sais, genre, juste un mauvais comportement avec les parents. Il y en a beaucoup, tu vois, malheureusement. Tu sais, on est beaucoup sur nos téléphones. Donc, ah ouais, regarde, il y a Oussama Hamar qui dit un truc, ou peut-être pas Oussama Hamar, je dis ça au hasard. Tu vois, Bulky Daddy, Oussama. Mais par exemple, genre un mec qui a réussi, que eux ils estiment, je veux ce mode de vie là, il a plein de femmes, il a plein d'argent. Ouais. Qu'est-ce que ma mère elle sait, qu'est-ce que mon père il me raconte, pourquoi je suis obligé de l'écouter, pourquoi je suis obligé même de le respecter. Vas-y, j'en ai rien à foutre, je sors. Et tu vois, juste ce genre de choses, le mauvais comportement avec les parents, alors que nos parents, bah moi j'ai pas d'enfant, mais je pense que je le vois en fait avec mes parents. Et je pense que quand tu as un enfant, c'est la personne que tu aimes le plus au monde. Tu vois, c'est ton enfant. Et en fait, je pense qu'il n'y a rien qui leur fait plus mal au cœur que si c'est leur propre enfant qui les néglige, qui les traite pas bien, qui les traite pas avec respect. Tu sais, ça les rend tristes, ça leur brise le cœur, tu vois. Et ouais, moi j'aimerais... D'ailleurs, il faut que je fasse encore plus un effort là-dessus. Et si je pouvais un jour les mettre bien, bah, j'aimerais beaucoup faire ça, tu vois. J'aimerais beaucoup leur faire passer des bons moments, tu vois. Parce qu'en fait, je pense que ce soit moi, que ce soit toi, peu importe, si on part après nos parents, parce qu'on n'a pas cette garantie, peut-être qu'on partira avant, mais si ça suit l'ordre chronologique, bah, nos parents vont partir avant nous. Et je pense qu'on va tous se dire, si seulement j'avais passé un peu plus de bons moments avec mes parents. Donc en vrai... Venez, on est gentil avec eux. Venez, on les emmène peut-être en vacances. Pourquoi pas? Venez, on passe un bon moment avec eux. Venez, on va les voir de temps en temps quand on a quitté le foyer. Exactement. Et pas... T'es juste un visiteur dans leur vie. Donc, t'es là de 1 à 19 ans, 20 ans. Et après, tu te casses et puis tu les calcules pas, tu vois. C'est plus ça, tu vois. Mais ce que je rebondis sur un truc parce que je trouve ça intéressant. Je sais pas comment tu vois le truc. Parce que c'est difficile quand même, j'imagine, parce que je repense à ce que tu as dit et à ton parcours aussi, c'est que d'un côté, tu as ces jeunes qui sont là,
ouais, vas-y, ma mère, elle comprend rien, ou ça maman, il a tout compris, vas-y, je la calcule pas, elle y connaît rien, de toute façon, je l'écoute pas. D'un autre côté, toi, ton parcours, c'était, oh, regarde, il y a Nassim Saïli, je veux faire comme lui, ma mère, bah, elle comprend pas YouTube. Ouais. Donc, toi, tu étais dans ce même cas de figure, tu l'as dit toi-même. C'était Tu as dû difficile. désobéir à tes parents parce que, apparemment, tu avais quand même une certaine maturité / prétention de savoir mieux que tes parents ce que toi, tu voulais pour toi. Tu vois. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on peut faire la part des choses, quelqu'un qui nous écoute, comment tu fais la part des choses entre je sais que je dois atteindre mon rêve, mais mes parents, ils ont du mal à comprendre et bah vas-y, de toute façon, je suis irrespectueux, je suis ingrat vis-à-vis de mes parents. Ils y connaissent rien, mais en fait, moi, je vais juste aller fumer de la bœuf toute la journée dehors, par exemple. Ah, c'est peut-être pas la meilleure façon d'aller attaquer ses rêves et de montrer à ses parents qu'ils ont tort, tu comprends? Non, touchez pas à ça, les gars. Mais comment est-ce que... C'est pas évident, tu vois. C'est pas C'est évident. pas évident. Je vois ce que tu veux Ouais, dire. tu En vois plus, ce que je veux dire. tu sais, quand j'y repense, là, maintenant, aujourd'hui, je peux dire ça, mais parce que des fois, on est inconscient. Tu pourchasses tellement tes rêves que là, ce que j'ai dit par rapport aux parents et par rapport aux vraies valeurs, hein, eh ben, on a tendance à l'oublier et à être négligent. Donc, des fois, tu te dis même pas que t'es méchant, mais t'es négligent, juste. Ouais, c'est Tu exact, vois. t'as raison. Donc, moi, je dis pas que j'ai fait les choses parfaitement, Eric. Hein. Si je Mais peux... mec, tu t'inquiètes, j'ai pas compris ça comme ça. Si je pouvais revenir au passé, peut-être que j'aurais fait des choses différemment, certainement. Quand ma mère, elle est énervée, qu'elle boude parce qu'elle me voit ici en train de dire « je vais filmer un vlog », je lui aurais peut-être fait un câlin, je lui aurais fait un bisou. « T'inquiète, maman, tu verras, tu verras. » Même si je lui disais au bout d'un moment, mais je dis pas que j'ai toujours été parfait. Mais je pense qu'en fait, tu as le droit de savoir ce que tu veux, tu vois. Si tes parents ils disent non, taffe au McDo, et que toi tu te dis, je dis pas que c'est mauvais de taffer au McDo, mais que toi tu as plus d'ambition et que tu te dis, je veux faire ça, je veux être youtubeur, je veux être je ne sais quoi, je veux être professionnel de MMA, je veux être footballeur professionnel, et que ta mère elle te dit non, ce que tu n'y arriveras jamais de toute façon, bah il y a une façon de dire. Tu dis, d'accord, maman, c'est pas grave, tu vois, tu lui fais un câlin, t'évites un peu le sujet, mais tu fais ton truc de ton côté. C'est pas y aller les confronter, tu vois, c'est ne pas aller les confronter. Et ouais. Je pense que t'as bien... J'ai bien résumé. Moi, je suis d'accord avec toi. Je dis pas qu'il y a une bonne ou mauvaise réponse, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est... Il y a une façon de répondre, on dira, comme tu l'as dit, à ses parents. Tu peux leur expliquer, les rassurer, parce que tu l'as dit toi-même. Les parents, ils veulent quoi? Ils veulent que Imad, il finisse pas à la rue, sans travail, sans argent, à 30 ans, tu vois. Il a envie qu'Imad soit en sécurité. C'est leur fils, c'est ce qu'ils aiment le plus avec leurs autres enfants, tu vois. Ouais. Donc, il faut réussir à la fois à rassurer. Et ça fonctionne pour les parents, ça fonctionne pour n'importe qui tient à toi. Parce que quelqu'un qui nous écoute, c'est peut-être pas ses parents, c'est sa femme, son frère, son mari. C'est des gens peut-être plus âgés qui ont d'autres personnes qui, à la fois, tiennent à eux. Tu vois, on a un peu cette peur, on veut protéger les gens qu'on aime. Parfois, on les protège de trop de choses, peut-être, dans le sens où on n'a pas envie qu'ils aillent. On n'a tellement pas envie qu'il leur arrive quelque chose qu'on les empêche de voler un peu de leurs propres ailes. Et d'un autre côté... Tiens. Je réponds. Bah vas-y, on revient. Bon, on a été coupé par un voisin à Imad parce que j'étais pas bien parqué. Il s'est garé comme chez lui. Ah putain, tu m'as dit que je pouvais me mettre en travers aussi là. Je me suis mis là, tu vois, moi j'ai drifté à l'intérieur comme ça n'importe comment. Non mais ouais, du coup on était en train de parler justement pour terminer un petit peu là-dessus. Si je me souviens bien, c'était il faut rassurer un petit peu tes parents plutôt que de les confronter. Exact. Si tu as envie de faire ce que tu veux, au lieu de répondre et de les confronter, tu vas un peu dans leur sens, tu leur fais comprendre que... Prouve-leur aussi, moi j'ai envie de dire, prouve-leur que tu sais un peu ce que tu fais. S'ils ont juste envie que tu sois en sécurité, montre-leur que tu es quelqu'un à qui on peut faire confiance. Montre-leur que tu es un adulte en fait. J'ai envie de dire, montre-leur que c'est plus... que tu n'es plus leur petit garçon, leur petite fille, ou que tu n'es plus leur frère, leur sœur, ou leur mari, ou leur copain, copine... vulnérable et qui a besoin d'être surprotégé. Quand quelqu'un te regarde dans les yeux et te dit « ça va bien se passer, je sais ce que je fais », si tu y crois toi-même, ça va se sentir un petit peu. Et là, t'as pas besoin de dire « non, de toute façon, tu sais pas ce qui est bon pour moi » ou « ça m'a marre, c'est mieux. » Regarde ce qu'il a dit sur Instagram. Tu vois. Ouais, regarde, il a dit qu'il fallait acheter de la crypto-monnaie. ça, c'est pas le bon argument à donner à ses parents, tu vois.
Non, c'est Il y a mort. une façon il y a un bon entre-deux, je pense, où comme tu Ouais. l'as dit, à la fois, bah, peut-être que moi, je sais ce que je veux pour mes rêves, et mes rêves ne sont peut-être pas ceux de mes parents, tu vois. Exact. C'est tout à fait normal. Mais il faut réussir à formater, à formuler la chose. Ouais. C'est vrai. Après, tu Ouais. vois, Eric, moi, je parle pour la majorité, tu vois. Ouais, C'est ouais. sûr que là, s'il y a un mec qui a eu un père alcoolique qui le frappait Bien sûr. tous les jours, il le mettait en sang, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte de mes parents? Il va pas forcément avoir une bonne image de ses parents, mais je parle pour Ouais. la majorité. La majorité, nos parents, j'ai envie de croire qu'ils nous aiment, tu vois. Ouais, je suis Comme moi, j'espère, enfin, je pense que Dieu me donne un bon enfant en bonne santé et tout, eh ben, je pense que je vais l'aimer de tout mon cœur et que je vais essayer de, de le mettre bien de fou, tu vois. Moi, je sais ce que mes parents, ils ont fait pour que moi, aujourd'hui, je puisse poursuivre mon rêve, tu vois. Ils sont venus, ils ont tout quitté de Bosnie. Là-bas, ils travaillaient dans une pizzeria, tu vois. Mon père, il avait fait de grandes études, mais à la fin, tu vois, il avait fait des études de droit. Il était respecté là-bas, tu vois. Après, avec ma mère, ils avaient une pizzeria dans ma ville qui marchait bien, Ok. tu vois, mais ils ont décidé de partir pour notre avenir, à moi et à mes sœurs, parce qu'ils se disaient que la Bosnie, c'était compliqué, tu vois, d'imaginer une belle vie là-bas. Et puis, il y avait déjà eu la guerre auparavant en Bosnie, Ouais. et tu sais, ils avaient peur qu'il y a de nouveau des tensions, etc. Et ils sont partis de là-bas, et ils sont arrivés en France. Ils avaient absolument rien. Donc, on allait au Resto du Cœur et tout, tu vois. Genre, ils ont tout quitté. Mon père, je me souviens, il l'a très, très mal vécu. Il voulait revenir en Bosnie. C'était compliqué, tu vois. Après, il travaillait... ma mère, elle travaillait dans une boîte. Mon gars, elle emballait des CD et tout, la pauvre et tout, tu vois. Pour que nous, on puisse, après, venir. Après, ils sont venus, ils ont travaillé en Suisse. Et qu'après, moi, je puisse être... Oh, moi, je vais vivre mon rêve Ouais. parce que Oussama Ouais. Hamar. Toujours Oussama Hamar. Oussama. Non, mais je trouve que c'est important qu'on parle de Ouais, ça parce que ouais, dans les ouais. podcasts, maintenant, on va toujours parler du moi, je suis un businessman. Moi, je suis un entrepreneur. Moi, je lâcherai pas l'affaire. Moi, j'ai le J'ai tout réussi mindset. tout seul. Moi, je vais réussir. Je me fais tout seul. Moi, j'ai une vision de fou. Je suis trop intelligent. Alors que des fois, on oublie des choses qui sont importantes et primordiales dans notre vie, comme par exemple la famille. Tu vois? Ouais, et en parlant de choses qui sont importantes et primordiales qu'on oublie de faire, tu leur dis que tu les aimes à tes parents? Je devrais plus le dire, je pense. Et ça, je pense que c'est la réponse, moi y compris, que toutes les personnes qui écoutent, peut-être, et peut-être pas tous, j'espère, on se dit, tu vois. Mais il faudrait qu'on leur montre aussi qu'on les aime, tu vois. Mais après, Il j'avoue y a que des fois, plusieurs c'est façons difficile. de le montrer, tu peux le dire. Quand tu le Ouais, dis, tu peux le ça- dire. T'as vu, moi, des fois, quand c'est l'Aïd, quand Ouais. c'est... Donc, c'est une fête religieuse qu'on a 2 fois par an. Et souvent, j'ai la chance d'aller et de faire la prière avec mon père le matin. Et après, à la fin, on se fait un câlin, tu vois. Comment je suis content de lui faire ce câlin. Ouais, c'est Parce vrai. que j'ai une excuse pour lui faire un bon câlin, C'est tu fou, vois. ça. On a besoin d'une excuse pour faire un câlin. Bah, tu vois, je sais pas pourquoi on a ce truc, mais faudrait le faire plus. Ou même quand je le revois, par exemple, là, mon père, il est en Bosnie. Quand je vais le revoir, je vais lui faire un câlin. Mais je sais que quand il vient pas direct me prendre dans les bras parce qu'il sait pas trop. Et quand je lui fais un Ouais. câlin, je sais qu'il est content, tu vois. Donc, ouais. Moi, j'ai un truc un peu similaire aussi, tu vois. Ouais. C'est dur, hein. Enfin, c'est dur. Du coup, tu leur dis des fois, parce que Ouais, quand je leur tu dis dis des fois quand tu leur même. dis des fois quand même, parce que Ouais. quand tu dis je devrais le faire plus, peut-être ça veut dire je le fais jamais. Ouais, je le fais mais pas ça assez, me je dérange pense. un peu, tu vois. Je le fais pas Parce que assez, moi, je le pense. fais très peu, Ouais. Tu sais ce que tu mais pourrais. ça m'est arrivé. Tu sais ce que moi, des fois, je fais? Je le dis en rigolant. Ça passe mieux. Ouais. Plutôt que de dire je t'aime et de regarder comme ça. Ouais, Ou ouais. la pression OMG, il a jamais dit ça, d'un coup il va le dire. Mais c'est ça le problème. C'est pour ça que et que plein de personnes qui nous écoutent, j'en suis sûr, on est dans la même situation. C'est que tu te dis, ok, mais comment est-ce que... Tu sais comment tu fais? Moi je fais comme ça. Vas-y. Ah maman, tu sais que je t'aime le plus au monde, ma petite maman et tout, tu vois, tu sais, tu rigoles un peu avec elle, ou tu vois, tu la taquines, tu la prends. Moi des fois je la prends comme ça et je fais genre en mode comme si je vais maintenant, tu sais, je la serre genre en mode je suis un combattant de MMA et Ouais. après on rigole et tout, tu vois. Ouais. Et pourquoi tu fais ça? Ben parce que je t'aime, tu vois, genre t'as des petites feintes. Mais au final, tu le dis.
Donc ça, on peut le faire. Mhm. Si je peux transmettre un bon petit message comme ça et que grâce à moi, quelqu'un va faire plaisir à ses parents, parce que qu'est-ce qu'ils aimeraient entendre plus que ça, tu sais. Ouais. On était là, des petits garnements, là, on leur faisait chier. D'un coup, tu vois, tu leur dis que tu les aimes, bah, je pense que ça leur fait plaisir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est ce que j'avais fait. Je l'ai fait plusieurs fois aussi ces derniers temps, consciemment, tu vois, parce que je me suis arrivé à la même conclusion, sauf que je me suis aussi dit, bon, bah, si je devrais le faire plus, pourquoi est-ce que je le fais pas plus? Let's go, je vais le faire plus. Et je m'étais fait un challenge une fois, justement, c'était challenge du genre, un challenge, tu vois, c'est un peu con, hein, parce que c'est con de fonctionner. Mais c'est à nouveau parce que je me dis, comme tu l'as dit, c'est con, bah, il me faut une excuse, en fait. Il faut une excuse, en quelque sorte. Et je me suis dit, bon, bah, comment est-ce que je fais quand j'ai des trucs que je sais que je dois faire, mais qui sont difficiles à faire? Bah, je m'étais dit, bon, bah, vas-y. D'ailleurs, on s'était dit ça avec Elio, tu vois qui c'est. Ouais, mon bien pote Elio. sûr. On avait discuté et puis on s'était dit qu'on le disait pas assez. Et on s'était donné un challenge avec Elio. C'était, OK, on l'a pas assez fait. C'était quoi? C'était, on se revoyait dans 2 jours avec Elio. On s'était dit, dans 2 jours, quand on se revoit, on doit avoir dit je t'aime en face à nos parents. Sinon, sinon on a perdu, entre guillemets. Il n'y avait rien à perdre. Ouais. C'est en mode, toi, comment on doit le faire? Sinon, je te donne 10 000 euros. Ouais. Mais c'était juste en mode, sinon, entre guillemets, t'es une merde, tu vois. Ouais. Si tu le fais pas, bah, t'as perdu, et puis l'autre, il va le faire, et puis tu seras. Moi, j'avais pas envie de revenir devant Elio en mode, lui, il a dit je t'aime à ses parents, et moi, je l'ai pas fait, tu vois. C'est trop bien, c'est les défis comme ça. Ouais. Et au final, bah, j'ai pas eu le choix. Et J'ai pas eu le c'était choix. comment, Tu sais, en mode, oh là là, c'est horrible. non. Ils étaient contents et tout. Bah ouais, je me souviens, c'était quand c'était l'année dernière. Mon père était venu chez moi pour mettre des luminaires au plafond, tu sais, pour mettre des lampes et tout, parce que c'est ce genre de truc, c'est le daron qui sait, tu vois. Ouais, moi, c'est ouais. mon père qui m'a appris comment il faut mettre les fils et tout. Ouais. C'est vraiment un truc, pour daron. moi, c'est papa qui m'apprend à faire ça, tu vois. Ouais. Papa, je l'appelle quand il y a des problèmes de bricolage et tout, Ouais. comme ça, c'est lui qui m'apprend. Ça, c'est mon père, tu vois. Et du coup, il était là. Il y a ma mère qui arrive aussi. Elle s'asseye dans le salon en mode, elle attend pour partir avec mon père. Et mon père, il est en train de faire le truc, je suis en train de faire le truc. Et là, tu sais, c'était trop con. Parce que j'étais un peu en train de paniquer en mode. Tu sais, c'est comme quand tu disais, je regardais le verre, mais je le vois pas. Moi, je regardais les films, je me suis dit, putain, vas-y, il va falloir que je leur dise que je les aime, ils vont partir dans 10 minutes et tout. Et c'est trop bête, en fait, tu vois. Enfin, c'est bête. Parce que tu te mets un peu la pression en mode, bah, je sais pas comment le dire. Et au final, bah, forcément, j'ai attendu le dernier moment parce que j'ai repoussé le truc un peu inconfortable, mais pourtant si important. Ouais. Bah, c'est quand ils étaient sur le pas de la porte, je les ai regardés, j'aurais dit, bon, bah, j'aurais dit que je leur ai dit, je vous aime, tu vois. Ouais. Et ils ont dit quoi? Bah, ma mère est plus émotionnelle que mon père, tu vois. C'est peut-être un petit peu plus souvent le cas quand même, un peu plus. C'est la mère, tu vois, l'amour Normal. maternel comme ça. Mon père, il me disait plutôt je t'aime quand on était enfant, tu vois. Ouais. Et ma mère nous le dit tout le temps, par Ouais. contre. Et il était super content. Il m'a dit, évidemment qu'on t'aime aussi, nous, Eric. Et on a fait un câlin tous Mais ensemble. tu vois, c'est trop un bon moment, ça. Ouais, c'est vraiment un bon moment. Et c'est gratuit, accessible, ça fait super plaisir à toi aussi, comme tu l'as Bien dit. sûr. Tu l'as dit. Moi, je prends mon père dans mes bras. Quand il revient, je sens que ça lui fait plaisir, tu vois. Je sens qu'il saurait peut-être pas. Parce que moi, mon père, c'est pareil. Ouais. Mon père, il sait pas trop venir faire un câlin en mode je vous aime, mes enfants, tu vois. Ouais. C'est pour ça que c'est à nous, en tant qu'enfants, Ouais. en tant qu'adultes aussi, de prendre les choses en main et d'aller vers eux comme tu fais et de faire un câlin Bah avec. ouais, vraiment, bien sûr. Mec, c'est. Ça, c'est des moments qu'on va jamais regretter. Non. Tu vois C'est ce que je veux dire? très bien dit, très bien dit. On peut regretter, comme tu l'as dit, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand nos parents vont pouvoir être accessibles pour ceux qui ont la chance encore D'en avoir, ouais. d'en avoir. Le jour où malheureusement ça sera plus possible, peut-être que on regrettera quand ils sont venus changer les lampes à la maison. On regrettera de ne pas avoir fait un câlin quand ils sont partis, tu vois. De fou. Alors que C'est ça, sûr. on peut beaucoup, moi y compris en rentrant, et des personnes qui écoutent peut-être se Même diront, moi, en je fait, ce soir, Viens, on mes le fait, parents... là. Je te jure, viens, on le fait. Je me suis chauffé. Ouais, tu t'es Moi, chauffé. je vais pas les voir avant le 30 juillet, normalement. Ouais. Et quand je les vois, je leur fais un bisou, je leur dis que je les aime. C'est bon ou pas? Mec, t'as pas besoin de ma validation, mais pour moi, c'est... Bah vas-y, pareil alors. Eux aussi qui nous écoutent. Mec, pareil. 30 Vas-y. juillet. Bah écoute, ceux qui écoutent, vous Franchement, pouvez on vous se faire met bien, un là. challenge. 30 juillet, ça fait quoi? On a une semaine, on va dire. On a une semaine. Donc les personnes qui écoutent, vous avez une semaine. Ouais. Et une semaine, c'est trop. Faites-le ce soir. Ouais, faites-le cash. Cash. Papa, maman, je vous aime, quoi. Bah oui, vous leur faites. Si c'est Ou alors trop tu fais galère- comme Tarzan, tu fais une petite blague. Ouais. Parce que, Faut casser, il faut casser briser la glace. briser la glace, c'est dur. Hein. Mais tu sais que ça, C'est con à dire, mec. C'est nos putains de famille. C'est con, Et mec. je pense que beaucoup de gens s'apparentent à ça en écoutant ce podcast parce que
parce que c'est le cas de beaucoup de personnes, en fait. Mais moi, mec, C'est un peu la culture familiale aussi, je pense. Ça dépend. La culture familiale. Ouais, c'est vrai. Il y en a peut-être, ils se disent tout le temps je t'aime, je Ouais, t'aime. ouais. Mais ça vient de l'éducation des parents aussi, je pense. Moi, je sais que ma mère dit beaucoup, mon père dit pas trop, tu vois. Et nous, on dit pas trop non plus. Enfin, mon frère, ma soeur, je crois pas non plus, tu vois. Donc, Ouais. Venez, on s'aime tous. Venez, on s'aime tous, putain. On est liés par le sang. Et à partir du moment où il n'y a pas de grosses dingueries familiales, ben, si c'est le cas, ça fait Bien du bien sûr. à tout le monde. Ça fait du bien à toi, ça fait du bien à tes parents de le dire. De fou. Mais c'est bizarre ce truc de je t'aime. Tu sais que moi, avant, j'étais vraiment un psychopathe avec le je t'aime. Je pouvais juste pas le dire, quoi. C'est vrai. Je suis descendu Genre jusqu'à. même Ouais, même genre aux jusqu'à. copines et aux parents, parce que généralement, le je t'aime, tu dis Bah, ça Je aux pensais copines, aux que parents, même. et puis tu dis ça à la mimoille aussi, je pense à ton chat. Écoute la dinguerie, Ah, mec. vas-y. Donc, ceux qui savent pas, l'amimoy, c'est mon chat, ok? Ouais. Et moi, je pensais même à ma future femme, etc. Enfin, à l'époque, je pensais que même un jour, quand j'aurai une future femme, bah, je pourrais pas lui dire je t'aime. Je pensais, j'arrivais vraiment pas. Et même mes sœurs, elles m'en sont témoins. Je descendais, je disais, là, tu sais, quand ton chat, il est mignon, tu Ouais. parles et tu fais. Ah, j'en ai un, je sais ce que c'est. J'ai fait comme ça. Là, Mimoy, mais t'es trop mignon, mais je t'aime bien, tu vois? J'arrivais Je pas. t'apprécie en tant que chat. Tu vois, mais bon. Mais maintenant, ça va, c'est plus chill. C'est bon, dis-lui je t'aime, tu vois. Même Ouais. ma future femme, je vais lui dire je t'aime. Bah, j'espère. Ouais. Si Dieu le veut, Ouais. tu vois. Mec, bah on est un peu parti sur une tangente familiale et tout, mais je m'attendais trouve pas ça à ça. plutôt, Je trouve ça bien aussi. agréable. C'est le genre de message qui a tout à fait sa place dans un podcast, je trouve. J'aurais peut-être trouvé un. Enfin, je suis content d'en avoir parlé avec toi parce Ouais, que même moi. c'est vachement stylé. Ouais. Et un petit truc que je me disais aussi, c'est par rapport à toi, tu vois. Ouais. Je pouvais pas. Je me suis dit, une fois, je vais pouvoir voir Tarzan, on va pouvoir se faire une petite discussion et tout. Et je me dis, il faut que je parle un peu de ça avec lui parce que pour moi, c'est un peu on peut Tarzan parler- quand même. On peut parler de tout. Ouais, c'était le personnage un peu Tarzan, tu vois. Tarzan, je me suis Ok. dit, enfin le personnage, quand j'entends le personnage, c'est toi les dingueries que tu dis et tout. Quand tu la mimoille, quand tu sais Ouais. Bulky Ouais. Bulky Daddy, Ouais. Natty Daddy. Ouais. Ça c'était toi, ta personnalité, Ouais. c'était juste toi et tu te dis je me laisse aller Ouais. parce que moi je trouvais ça extrêmement drôle, c'est le genre de choses que peu de gens se permettraient de faire en fait. Ma question pour qu'on comprenne un petit Ouais. peu mieux, c'est pas très clair. Est-ce que c'était purement toi-même ou est-ce que tu t'es dit je vais me trouver un truc à dire en vidéo pour que ça marche entre Non. guillemets et tout? Non, c'était pas. Je me suis pas dit je vais trouver un truc à dire en vidéo et tout. C'est juste j'avais une discussion avec un pote à moi, même si là on se parle beaucoup moins, mais c'était même un abonné. Et du coup, c'est de lui que c'est venu. Genre on discutait un soir et on parlait de Natty Daddy. Ah non, ça c'est moi qui lui a dit. En fait, j'avais entendu le Natty Daddy dans une vidéo américaine, mais je sais plus qui c'est qui a sorti ce mot. Oui, t'avais raconté ça une fois. Et moi, je me suis fait ma propre définition du mot, quoi. D'accord. Du mot Natty Daddy. Et je me souviens, je parlais avec lui au téléphone. Je disais, ouais, gros, tu sais que là, je vais faire une prise de masse propre. Tu sais, je vais manger beaucoup, tu vois, mais healthy. Et tu sais, je vais pas me prendre la tête. Je vais être un Natty Daddy, tu vois. J'ai dit ça comme ça. Et lui, il a rigolé. Il a tapé sa barre. Il a dit, ouais, tu vas être un Natty Daddy et tout. Et j'ai dit, vas-y, je le dis en vidéo. Je l'ai dit en vidéo. Et après, les gens, ils étaient morts, tu vois. Ouais. Et après, je fais quoi? J'ai donné ma définition du Natty Daddy, c'est toi. C'est genre un mec qu'on voit un peu ses abdos, mais c'est pas un scorpion, il est pas trop d'accord. sec. Mais genre, il est bien, quoi. Il a des pecs, des bras et tout, tu vois. Ouais. Et j'ai dit, je vais dire, c'est un mec comme ça, un mec naturel, tu sais, pas les mecs aesthetics, ziz, je sais pas quoi. D'accord, ouais. Et du coup, il vient, il fait, je dis ça, le Natty Daddy. Et après, je parlais avec lui. Et lui, il mangeait que du junk food. Tu vois, à chaque fois qu'on parlait, il envoyait des Maltesers, on s'appelait en FaceTime. Et il dit, ouais, t'as vu, je suis un Natty Daddy, moi. Ouais. Je dis, non, toi, t'es pas un Natty Daddy. Et après, lui, il dit, je dis, parce que le Natty Daddy, il mange propre et des fois, il mange sale. Mais toi, tu manges que sale, tu manges jamais propre. Ouais. Et il a dit, non, moi, je suis pas un Natty Daddy, je suis un Bulky Daddy. Et on est parti sur ça, tu sais, c'est parti loin. C'est pour ça. Et après, c'est resté, parce que C'est je resté, le disais en ouais. vidéo. Putain. Et après, au début, c'était Bulky Daddy, mais après, tu rajoutes la grimace. Ouais. Après, ça partait en Bulky Daddy. Tu vois? Là, je te le dis, ça fait longtemps, je l'ai Mec, pas c'est dit. trop- moi, c'est le genre d'humour que j'adore. Tu vois. Ouais, ça, ouais, ouais. ça me fait rire et je suis de loin pas le seul, c'est évident. Mais t'as vu, ces derniers temps, en fait, j'ai du mal à le dire plus. Ouais, J'ai envie d'être plus pris au sérieux, tu vois. je comprends.
Je comprends, ouais. Bah, c'est vrai que maintenant, t'es un petit peu... T'avais aussi... Enfin, ça faisait partie de ton image, de ton personnage, on dira. Bulky Daddy, t'avais tous les animaux aussi, comme un scorpion énervé. Ouais. Découpé. Parce qu'il est découpé, le scorpion, en fait. Il est découpé, le dirait, scorpion. Ouais. Tu sais, il a pas une forme, il a genre comme des ronds assemblés, tu vois. Ouais, t'as eu tout cet arc de la jungle, hein, typiquement. Ta communauté, tu l'appelles la jungle. Toujours. Toi, t'es le roi de la jungle. Tarzan, en plus, bah, tiens, tout l'univers est là. Mais justement, là, tu dis que tu le dis moins, c'est parce que tu... Je le dis des fois. Je suis un Bulky Daddy, un Natty Daddy. Mais je vais plus faire le Natty Daddy, tu vois, ou le Bulky Daddy, tu vois, le truc bien vénère. Ouais, bien vénère, oui, je comprends. Parce que, en fait, je me sens plus trop de le dire, en fait. Ouais. Parce que je fais des vidéos souvent maintenant avec des combattants du sport de combat et tout. Je vois. Et je suis à l'écoute, j'ai envie d'apprendre. J'ai envie de... Mais tu sais quoi, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, je vais le redire là bientôt. Ouais. Mais en mode dans une énervé. vidéo où tu vas les choquer, les abonnés. Ça ouais, fait ils vont dire, wow, c'est une dinguerie. Ah, c'est une dinguerie, c'est Tarzan. Mais peut-être que là, ça fait la rareté. Peut-être ça va leur faire la du bien. rareté, mec. Même là, tu me l'as fait devant moi, c'est la première fois. Mec, c'est la première fois que tu le fais devant moi. Ouais, c'est l'honneur. C'est l'honneur, hein. En vrai, pour tous ceux qui ont regardé un peu tes vidéos, je pense que c'est... Ouais. Mais du coup, c'est un peu bizarre, tu vois. Parce que moi, je t'ai pas demandé de le faire, entre guillemets. Ouais. Mais tu vois, j'avais écouté le podcast entre Thibaut et Baz. Ouais. Et Thibaut, justement, quand il rencontre des abonnés un peu, les abonnés, il veut que Thibaut il fasse boum, il fasse ses mimiques, etc. Ouais. Et puis Thibaut, il disait que des fois, il se sentait un peu comme un animal. J'ai entendu le podcast en plus, ouais. Tu vois, à un moment donné, t'es pas un singe à qui on jette des cacahuètes. Ouais. Vas-y, fais le cri, tu vois. Ouais. Je peux comprendre que t'aies peut-être pas envie de... Enfin, je sais pas si ça vient de... En fait, moi, franchement, je suis pas encore à ce stade-là, je pense. Parce que quand je vois des abonnés, même si j'en vois sûrement pas autant que Thibaut, mais chaque fois que je sors, on m'arrête et quasiment, et c'est sans prétention, c'est juste ça fait partie du jeu. T'es chaud, on envoie un pote, il t'aime bien, tu peux lui dire Bulky Daddy. Et moi, ça me dérange, mais vraiment pas de faire... Yo, on est avec, par exemple, Philippe, c'est vraiment un Bulky Daddy et toi, t'es un Natty Daddy. Je le dis, tu vois. Mais c'est juste dans mes vidéos, genre... Ok. Je suis avec, par exemple, un combattant de MMA, je vais pas lui crier dessus, le Bulky Daddy. Le gars, il va me mettre un coup de coude retourné, il va me péter l'arcade, ou je sais pas, tu vois. Péter l'arcade juste parce que t'as tiré la grimace, tu dis, t'avais pas ta garde, vas-y, t'en mets une pendant que tu dis Bulky Daddy. Ouais, de ouf. Ah, donc c'est surtout pour ça, c'est par rapport à tes invités. C'est par rapport à ça, tu sais. Donc toi, t'as pas eu vraiment cette réflexion de... Non, c'est même pas par rapport aux invités, mais c'est juste que je suis un peu plus sérieux. J'ai toujours mon côté humour, tu vois. Maintenant, des fois, ça va être autre chose. Je vais dire Conor McGregor, tu vois. Il y aura toujours un truc, un mot, une phrase. Oui, bah c'est toi, en fait. Moi, je me demande... tu vois, pour moi, c'est toi, tu vois. Ouais, peut-être que là, de toi. Bulky Daddy et Natty Daddy, c'était les arcs où j'étais en mode transformation. Oui, peut-être que là, ça va être des autres délires, tu vois. Okay. Peut-être que là, on va sortir un mot qui n'existe pas. Genre... Robocop, tu vois, genre Robocop. Et ça va être le prochain truc. Ouais. Peut-être. Dites-le si vous validez le Robocop. Imagine. En fait, c'est parce que dans ma tête, ça fuse, Eric. Bah, j'ai l'impression, hein, c'est l'impression qu'on peut avoir. C'est pour ça que moi, quand j'avais vu tes vidéos, je me suis dit, mais c'est pour ça que en plus, je t'avais écrit et tout. Je dis, mais c'est banger, en fait. Ta personnalité, En fait, je trouvais ça tellement rafraîchissant, tu vois. C'est rafraîchissant, c'est attachant. Faut le dire, tu vois. Tarzan, il fait ses vidéos, tu te dis, ah putain, c'est un mec, c'est, comme tu l'as dit, le prochain délire, on verra. Ça donne l'impression, c'est un mec qui fait ses délires et c'est stylé. T'as l'impression de pouvoir faire partie de ses délires un petit peu, de le suivre, entre guillemets, dans ses délires. Et délire, c'est pas négatif, tu vois. C'est juste, il est lui-même, il dit des dingueries. On dit tous des dingueries, on a tous des dingueries qu'on dit à nos potes. Moi, avec mes meilleurs potes, on a des dingueries. Bah, je les dis pas en vidéo, tu vois. Vas-y, dis. Vas-y, en direct. À vous, entre vous dites Robocop. Ouais, on dit c'est exactement ça qu'on dit. Non, mais on dit de la merde. Mais en fait, c'est de la merde. C'est tellement des private jokes. Ouais. Genre, on crie des trucs, on crie. Mais même, c'est stupide. On dit té. Ouais. Té. Et thé, c'est la boisson, mais c'est un truc, ça vient. Ah, thé. Thé. Ça veut rien dire. Thé, tout. Et on dit de là. Tu vois, même je me sens un peu chelou en disant, tu vois, je me sens un peu chelou parce que c'est une private joke avec mes meilleurs amis et je pense qu'on a un peu tous peut-être ce genre de choses des fois. Et moi, je
je me suis pas dit, tiens, je vais m'en battre les couilles. Ouais, Ou alors, il faut créer la private joke, entre guillemets, avec ta communauté, on dira. Ouais. Mais Bah c'est pour ouais, ça là, que on je a trouvais fait ça le si... Robocop, là. Ouais, mais tu vois, moi, ça fait pas partie de moi. Enfin, ça me ferait bizarre, tu vois. J'ai envie de dire, j'ose pas. C'est peut-être pas moi, tu vois. J'ai envie de dire. Alors que toi, non seulement c'est toi, mais en plus, t'as pas de mal à être toi-même. Bah ouais, en fait, moi, c'est ce que je m'étais dit en commençant YouTube, c'est que je vais pas jouer un rôle, je vais être comme je suis. Parce que même dans la vraie vie, maintenant, j'aime trop, par exemple, quand on va discuter avec des gens, des potes, comme tu as dit, ou même des gens, bah, je vais rigoler avec eux, je vais les taquiner, je vais dire des dingueries, je vais dire des trucs. C'est normal, quoi. En fait, moi, mon humour, si tu veux, c'est des fois, c'est des trucs qui ont rien à voir, qui vont me faire rire, tu vois. Genre, je vais te dire, ouais, imagine le verre là, d'un coup, je sais pas, genre, tu bois d'un coup, en fait, tu savais pas que c'était de l'eau et puis c'était de l'essence. Et bon, là, c'est pas marrant du tout, mais. Je voyais, ça part dans tous les sens. À tout moment, il y a un truc qui fuse et pouf, il faut que ça sorte, quoi. Et boum, tu sors un truc, tu fais une grimace, tu cries un truc. Genre hors sujet, tu vois. Et même, en fait, dans ma tête, ça fuse, c'est tout. Genre, une fois, je buvais un Red Bull et puis j'étais avec une personne qui est très chère à mon cœur, tu vois. Et elle me dit, ouais, tu fais quoi là? Pourquoi t'es parti dans tes pensées? On était en pleine discussion et j'étais comme ça. Et en fait, dans ma tête, je me disais, mais je me posais une question. Je lui dis, vas-y, je vais t'expliquer, tu vois, mais tu vas trouver ça bizarre. Je buvais le Red Bull et je me disais, imagine, en fait, je bois le Red Bull, mais j'ai jamais entendu parler de Red Bull de ma vie. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça m'aurait fait? Et là, quelqu'un m'explique ce que c'est le Red Bull. Et après, je me suis dit, mais en fait, ce serait rien. Ce serait comme si je buvais une boisson que je connaissais pas, quoi. Tu vois? Et donc, t'es avec quelqu'un et boum, tes pensées, elles partent en mode, tiens, putain, Red Bull, en fait, si je buvais. Ouais, je vois le. En fait, j'ai trop d'imagination, je pense que c'est ça mon truc. Bah, c'est ça qui fait ta force aussi. Ouais, hein. je pense. Enfin, c'est ça qui fait toi. Mais j'ai toujours été comme ça. Ouais. Genre, même quand j'avais 13 ans, tu sais, c'est pas normal, peut-être pas normal. Oh, normal, c'est un grand mot, mais pour la société, on va dire, c'est pas normal qu'un mec de 13 ans, un enfant de 13 ans, il joue encore avec des petits jouets de Kinder Surprise et il les pose par terre. Et moi, ce que je faisais, c'est je m'enfermais dans ma chambre. J'avais peur que mes sœurs et ma mère, elles me voient pour pas qu'elles se moquent. Et je posais par terre plein de jouets. Et je jouais avec eux, genre, ouais, lui, il s'appelle comme ça. Ils se battent, genre, il y a une lumière qui sort. Ouais. Après, t'en as un autre, tu sais, il est blessé, son pote, il vient le venger. Je me faisais des dingueries dans ma tête. Ma mère, elle me disait, quand j'étais un enfant, bah, elle pouvait me laisser pendant des heures. Hein. Genre, je faisais une cabane, je la cassais. Ouais. On m'entendait pas, je la refaisais. Ouais. Je me mettais en dessous, tu sais, je m'imaginais des trucs. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis encore comme ça. Je m'imagine plein de trucs. C'est ton imagination que tu as décidé de ne pas renfermer non plus dans ton contenu et donc dans qui tu es, en fait. Ouais. Et c'est ça qui fait le personnage de Im Tarzan. Enfin, le personnage, j'entends, parce que quand je dis personnage, c'est pas que c'est pas toi-même. C'est que t'es reconnaissable, en fait, tu vois. Ouais, et c'est ça aussi qui a fait ta force et qui a fait ton comment dire, le fait que tu sois unique dans tes vidéos, typiquement. Ouais. Il n'y en a pas deux des Im Tarzan. On reconnaît tout de suite, tu vois. Tu as tes trucs, c'est parce que tu as laissé libre cours à ton imagination, là où peut-être aussi d'autres personnes auraient eu tendance à vouloir être, justement, peut-être trop sérieux, par exemple. Ouais. Comme moi, peut-être, hein, tu vois, typiquement. Trop sérieux, en mode, il faut que je sois très... il faut que je parle bien, il ne faut pas que je fasse de grimaces, ou est-ce que j'ai rien dans le nez, etc. Mais après, je pense que ça ne va pas à tout le monde. Bah non, peut-être pas, ouais. Tu vois, genre toi, on t'aime bien, genre, tu sais, en mode... Toi, on t'aime bien, genre, t'es beau, tu sais, t'es beau. Moi, je suis calme, hein, tu vois, je suis très discret, très calme. Genre, toi, t'es beau, t'es blond, t'as les dents bien, t'es beau gosse. Genre, on te regarde, tu sais, et on aime bien que la vidéo, elle soit qualité, mais genre... Une qualité, tu pleures, on dirait c'est des larmes, genre, quand tu regardes la vidéo, tu vois. Et on aime bien que c'est structuré, que tout est carré. Bah, moi, j'aime bien ça, en fait. C'est pour ça que je le fais et c'est à ça qu'on m'associe, je pense. Quand c'est très carré, moi, je préfère, tu vois. Ouais, il y a des mecs comme ça. Il y a des mecs qui sont un peu plus libres, un peu plus freestyle, un peu plus Power Rangers, tu vois. C'est comme moi, t'as vu, là, je pense à Power Rangers. Ouais, là, je pense quoi à Pokémon, tu vois. Ouais. Donc, ça va ensuite, très vite, tu vois. Vite, maintenant, perroquet, ouais, mon gars. Après, un perroquet qui était au Nilufar, là, il attaquait mon chat, tu vois. Ouais, c'est vrai. Enfin, en fait, mon chat, quand ils l'ont acheté... Ouais. Qu'est-ce que je raconte? Non, mais vas-y, non, mais c'est... Mon chat, quand ils l'ont acheté,
C'était le dernier chat qui restait dans la boîte, le pauvre. Ouais. Et ils l'ont vendu, il avait 2 mois. Et au-dessus du chat, il y avait un gros perroquet, Jaco, il s'appelait. Et il faisait que de crier. Et mon chat, il était traumatisé, là, Mimo, par le perroquet. Et moi, je pense maintenant, imagine maintenant, j'achète Jaco et je le ramène ici. Ouais. Mon chat, il va péter un câble, tu vois. Voilà à quoi je pense. Ouais, mais tu vois, c'est Non, mais ça qui fuse. Bah oui, ça fuse, mais moi, je suis pas du tout comme ça, typiquement. Moi, c'est comme faire des vidéos purement improvisées et tout, j'ai beaucoup plus de mal. Comme tu le dis, ouais, Eric, ça se voit, c'est calculé et tout. Bah ouais, parce que moi, j'arrive pas à faire comme toi, tu vois. J'ai essayé de scripter, de faire tout bien, tout carré. J'y arrive tu pas, m'étonnes. mec. J'en ai vu Enfin, d'autres, des nul. créateurs, on dira, qui sont très dans l'impro et tout, qui sont moins dans le script. Et généralement, quand tu essayes, tu vois, c'est la personnalité. C'est aussi pour montrer aux personnes qui écoutent le podcast, bah, y a pas de... Ça sert à rien d'essayer de faire comme X ou Y, même si tu l'admires pour une ou l'autre raison. Au final, toi, c'est parce que tu es toi-même que tu as aussi réussi certaines choses, je pense. Moi, c'est la même chose, c'est ma façon, c'est comme ça que je fais. Ça sert à rien. Si je voulais être comme Tarzan, je pourrais pas, tu vois. Après, si je voulais dire des grosses... c'est pas moi, tu vois. Si là, d'un coup, toi, tu viens, tu cries Robocop. C'est chaud, tu vois. Moi, en full freestyle et tout, j'ai l'impression que c'est de la merde ce que je dis, tu vois. Bah, c'est vrai. Moi, c'est un peu ça. C'est pour ça que les premières vidéos, c'était en mode OK, chaque mot, je sais ce que ça doit être avant. Je vais le dire 18 fois, comme ça, je pourrais cut et garder que la fois où c'est bien. Moi, j'arrive pas à faire des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Mais ouais, t'as raison. Et j'adorerais parce que cette capacité d'improviser, c'est génial, tu vois. Parce que moi, je me casse le cul des fois à faire des trucs. Je dis, ah non, il faut que ce soit parfait un peu, tu vois. Et j'aimerais bien pouvoir avoir plus de spontanéité, là où toi, j'ai l'impression que tu excelles, tu vois. Ouais, moi, après, j'ai l'impression que moi, je suis full spontané. Hein. Genre, j'ai ça pas te va bien, mec. Ça te va super bien. Bah c'est vrai. Bien, c'est une force. Hein, ça fait c'est une force de fou, ouais. Ça fait plaisir. Mais ouais, mais c'est bien ce que tu dis. Après, moi, je nuancerais peut-être en disant que quand tu commences, forcément, tu vas t'inspirer de quelqu'un. Bah oui. Si un gars, il me regarde moi, il m'aime bien moi, c'est sûr qu'il va un petit peu parler comme moi. Ouais, c'est sûr qu'il va un petit peu être dans le même style, tu vois. Peut-être il va dire un truc un peu, tu sais, il va réfléchir. Mais avec le temps, tu vas te libérer, être 100% toi-même. Genre là, typiquement, Eric, je regarde plus tellement de vidéos en France de ce qui se fait, tu vois. Très peu, en tout cas. Si je regarde un truc, c'est sur le MMA, quoi. Genre, vraiment. Ouais. Ouais, petit message à s'inspirer des autres, mais c'est à terme, on va se diriger vers soi-même et puis trouver sa propre identité, c'est comme ça. Exactement. On s'inspire. Exactement. Et toi, là, on va peut-être conclure un petit peu là-dessus. C'est vrai que, du coup, tu as parlé de ta religion. Ouais. C'est là, pour revenir, d'ailleurs, on fait une reboucle sur le début, enfin, plutôt dans le podcast où tu disais que justement, avoir atteint tous ces objectifs, toutes ces choses qui, toi, t'intéressaient, te vendaient du rêve et que tu remettais dans le futur, quand j'aurai 100 000 abonnés, quand j'aurai X ou Y, bah, t'as atteint pas mal de ces choses dans un espace-temps assez réduit et c'est là que t'as dit que tu t'es retrouvé un peu dans le vide et que c'est là que tu t'es plus rapproché de ta religion, c'est ça? Tu veux avec détailler un petit peu là-dessus? Avec plaisir, Eric. En fait, je me suis dit un truc. Je me suis dit, t'as vu, moi, en tant que Imad, Tarzan, qui a accompli, on va dire, entre guillemets, des choses que quelqu'un pourrait rêver d'avoir accompli à son stade de sa vie actuellement, Conor McGregor, tu vois, Conor McGregor ou genre un clochard de ma ville, genre, ou de ta ville, un gros clochard, tu vois, qui est carrément, littéralement à la rue. Une fois qu'on sera décédé, tu vois, une fois qu'on sera 6 pieds sous terre, qu'on sera mort, eh ben, en dehors du bien et du mal qu'on a fait dans notre vie, je parle des choses purement matérielles, etc., à quoi ça nous servira? À quoi ça me servira d'avoir eu 1 million d'abonnés, 10 millions, d'avoir eu 1 milliard d'euros, d'avoir eu une Ferrari, jusqu'aux dernières nouvelles, jusqu'à... si j'ai une Ferrari, tu vois, elle va m'aider à quoi? Elle va pas m'aider, tu vois, la Ferrari. Donc je me suis dit, attends, mais en fait, on sera tous sur un même pied d'égalité. Tu captes? En dehors du bien et du mal qu'on a fait. Donc imagine, toi, t'étais un gros, pardonne-moi du mot, mais t'étais pas quelqu'un de bien,
Tu faisais la misère autour de toi, tu étais super égocentrique, tu as fait tout l'oseille du monde, tu as fait les 400 coups. Et le clochard, on va dire, mais avec chaque personne, il était gentil, avec son chien, il était bon, etc. Tu vois, je dis nimp, tu vois, mais une fois qu'on sera mort, bah, ta Ferrari, elle pourra pas t'aider. Et en fait, je me suis dit, je pense tôt ou tard, on vient tous à ce questionnement, tu vois. En Encore fait, plus pourquoi je suis là? quand on a atteint, entre guillemets, Exact. comme toi, la Ferrari qu'on a Ouais. cherché si longtemps, c'est peut-être à ce moment-là que ces questionnements viennent plus. Tu vois, parce que mon père, par exemple, il m'a toujours appris la religion. Franchement, il a fait son taf de ce côté-là. Mais moi, j'ai eu une période où je me suis un peu, entre guillemets, rebellé parce que, justement, je regardais beaucoup de contenu Internet où, du coup, chacun a le droit à la parole et chacun va te dire sa façon de penser. Et puis, pourquoi, quand on écoute quelqu'un sur Internet, on se dit qu'il est légitime? Lui, il va dire non, tout ça, ça n'existe pas, etc. Fais ta vie, fais ça, fais plein de trucs. Faut que tu as plein de meufs, faut que tu as plein d'oseille. Tu peux vite tomber dans ce genre de contenu, ouais. Tu ça, tombes c'est dans sûr. ce genre de contenu et tu te dis, ah ouais, ça a l'air amusant, tout ça, ça a l'air intéressant. Et tu sais, tu t'éloignes un peu des valeurs de base, etc. Mais au bout d'un moment, quand tu te rends compte que, ok, là, j'ai pas écouté mon père, j'en ai fait qu'à ma tête. J'ai atteint ce que je voulais en termes de matériel et de virtuel. Mais je suis dans un vide, mec. Et imagine, je meurs demain. Est-ce que je suis content? À quoi ça va me servir, en fait? Tout le monde va m'oublier. Regarde, je te donne un exemple simple. Joa Aesthetics. Ouais. Paix à son âme. J'en ai pas parlé, moi. Je voulais pas, j'aime pas surfer sur la mort de un quelqu'un. Instagrammeur bodybuilder qui est décédé. Exactement, il est décédé. Il avait 9 millions d'abonnés. Je pense que je les aurais jamais de ma vie. On sait pas, mais je pense pas. Je pense qu'il était millionnaire déjà. Oui, probablement. Tu vois, si tu me dis, est-ce que tu veux être millionnaire? Ouais, je veux bien, j'aimerais bien, tu vois, je vais pas te mentir. On dit pas non. Mais il avait un physique que je n'aurais jamais, tu vois, et que beaucoup de jeunes aimeraient avoir. Et là, il est mort il y a 2 semaines. Encore une fois, paix à son âme. Mais à quoi ça lui sert? À quoi lui sert son corps? À quoi lui sert son argent? Et à quoi lui sert sa richesse? À rien, en fait. Et le pire, c'est que tu as vu 9 millions d'abonnés. Mais là, toi et moi, on en parle. Eux, on écoute. Ils nous écoutent. Ils pensent à lui. Mais qui pense à lui? Qui va penser à lui dans 1 an? Qui va penser à lui dans 1 mois? Et le pire, c'est quoi? C'est dans... Les gens desquels il était très très proche, j'imagine. Très, très proche. Mais tu vois, dans 100 ans, en fait, tu as vu, nous tous, là, tous ces mecs, toi, moi, Thibaut, les gens qui nous écoutent, Oussama Hamar, Putain, ça merde. dans 100 ans, 150, notre génération, nos parents, notre génération, peut-être même la génération d'après, on sera tous morts. Ce sera des nouvelles personnes qui vont être là et qui vont avoir leur façon de penser, qui vont se balader. En d'autres termes, les gens, ils en auront rien à foutre de notre mort. Mais c'est humain, tu vois. Ils en auront rien à foutre de nous. Donc en fait, tu te poses la question de pourquoi j'ai été créé, tu vois. Et en fait, nous, dans l'islam, dans ma religion, on pense que nous avons été créés pour adorer le créateur suprême, celui qui a tout créé, tu vois. L'immense univers, tu vois, infini, qu'on ne peut pas expliquer encore aujourd'hui. Eh ben, on pense que tu trouves la paix, l'apaisement dans l'adoration de celui qui t'a créé, donc de ton créateur. Et du coup, je me suis dirigé vers ça et franchement, je me suis senti tellement bien, mec. Je me suis senti tellement bien. Alors après, oui, tu as des baisses de foi, tu as des moments où ta foi est plus importante, tu as des moments où ta foi, elle baisse. Mais je pense que si tu t'en tiens, parce que tu as vu, le musulman ou l'être humain n'est pas parfait, mais la religion est parfaite. Nous, on pense comme ça. Okay. Et quand tu as une foi qui est haute et que tu fais les choses du mieux que tu peux et que tu es bien envers tes proches et que tu fais les choses bien, c'est à ce moment-là que tu te sens le mieux. Et tu sais, Eric, c'est pour ça aussi que t'en as qui ont des moments de bonheur, mais ils trouvent jamais le bonheur, le vrai, tu vois. Et en fait, il faut vraiment avoir goûté à la foi pour comprendre ce que c'est le vrai bonheur, tu vois. Parce qu'il y en a, ils vont s'accrocher toujours aux objectifs. Ouais. Si moi, mon objectif, c'est d'avoir 10 millions d'abonnés, forcément, je cours après cet objectif, donc je suis occupé. Cet argent, ce corps, cette voiture, cette meuf, etc. Ou bien cette... tu vois, un peu plus matériel et terre-à-terre, on dira. Exactement. Mais nous, on pense que, tu vois, le corps,
l'être humain, tout ça, ça disparaît parce que tu meurs, du coup, c'est le cycle de la vie. Mais l'âme, elle reste. Et on pense qu'en fait, le passage sur Terre, c'est juste en mode, t'es là, qu'est-ce que tu vas faire de ce temps sur cette planète? Tu vois, qu'est-ce que tu vas faire? Et est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que vraiment l'épanouissement dans ta vie, c'est d'avoir toutes les meufs que tu veux, des Instagrammeuses de ouf, d'avoir, par exemple, des millions et des millions sur ton compte en banque, d'avoir tout ça? Est-ce que c'est d'avoir le corps parfait, d'avoir la reconnaissance des gens? Est-ce que c'est ça vraiment qui fait ton bonheur? Je sais pas. Pourquoi il y a des gens qui ont atteint ça et qui sont vraiment suicidés, tu vois? Ouais. C'est une bonne. C'est puissant. Je trouve ça intéressant que tu partages ça. Moi, je parle peu de religion. Moi, je suis pas quelqu'un de pratiquant. J'ai mes propres croyances, on dira. Et je trouve ça cool. Donc, je trouve ça cool. Moi, je suis ultra curieux, ouvert. J'ai envie de parler de tout. Je suis intéressé par tout. Et du coup, je trouve ça intéressant d'avoir ton avis. Et Moi, j'aime bien. Et je suis d'accord. Alors moi, on n'est pas là je suis pas là pour parler de mes trucs, mais c'est vrai que la notion spirituelle, en ce qui me concerne, prend plus de place et est importante en fait. Je suis d'accord avec toi justement dans le sens où on peut trouver tellement de choses dans ce qu'il ne s'explique pas, on dira. Enfin, on va parler de sciences de religion, c'est pas le sujet, surtout que selon moi, ça ne vise pas du tout à apporter la même chose aux gens. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, quelqu'un qui a la foi, j'aime penser, va... Comment dire ? Qu'il va vouloir faire les choses bien, c'est ça? Ou... Il sera, en fait, tu sais... Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que des exemples de personnes qui ont la foi, en fait, pour moi, c'est quelque chose en plus. Si moi, personnellement, en tant qu'être humain, j'ai envie d'être accompli, bah, j'ai aussi envie d'être accompli spirituellement ou religieusement. Pour moi, c'est important parce que c'est quelque chose, comme tu l'as dit, ça n'a rien à voir avec le reste. Ça peut même remplacer le reste. Tu vois, c'est dur, tu vois. T'as vu ? J'ai beaucoup de mal. Je vais pas m'aventurer trop parce que c'est vrai que j'aime pas trop parler des trucs que j'ai du mal à formuler, on dira. Non, c'est vrai. Mais pour moi, quelqu'un qui a la foi et qui a la croyance, il sera... Je sais pas comment le dire autrement. Il sera beaucoup plus dur à arrêter, par exemple. Il sera beaucoup plus dur à détruire mentalement, spirituellement, justement. Quelqu'un qui a la foi, tu vois, c'est un peu comme on peut le voir dans certains films, des belles histoires. Pourquoi est-ce que X, il s'est sacrifié, par exemple? Pourquoi est-ce que ce gars ou cette femme s'est sacrifié pour ses enfants? Parce qu'il avait la foi que tu le fais pour quelque chose, pour ce en quoi tu crois. Les belles histoires de films, de machin qui va à la guerre et qui meurt, il se prend pas un coup d'épée juste parce que ah tiens, je meurs, je m'en fous. Non, il le fait parce qu'il a la foi, il croit en quelque chose de plus grand que lui. Et ça, j'aime penser, ça peut te donner une force supérieure, surhumaine. Enfin, à nouveau, je dis ça, moi, vu que je suis pas religieux, j'ai pas du tout envie de manquer de respect à quoi que ce soit, tu vois, parce que j'y connais rien, donc je me sens. Non, mais j'ai l'impression de marcher sur un terrain un peu particulier, mais c'est que je me dis, beaucoup de personnes que je trouve qui ont des comportements admirables, que j'admire, ça veut dire que je m'apparente et j'aimerais bien pouvoir le faire. La plupart du temps, ces personnes ont des croyances fortes. Et après, moi, à nouveau, je suis quelqu'un de très tolérant, de très ouvert. Les croyances, ça peut être religieux, ça peut être de telle ou telle religion, ça peut être des croyances personnelles autres. Moi, je suis pas du tout je suis pas du tout je suis quelqu'un d'assez nuancé. Je suis pas très catégorique. Il faut absolument être comme ci, comme ça. Ça c'est bien, ça c'est le bien, le mal, machin. Tu vois, moi, je suis pas comme ça. Encore moins que les religions. Je dis pas l'islam, le christianisme. Je m'y connais très peu. Le judaïsme et tout, l'hindouisme et tout. Je trouve ça intéressant Mais tu sais ce que moi je trouve intéressant, c'est que regarde là, vous avez un exemple parfait. Alors moi, je prétends pas connaître encore ma religion comme il se devrait. Faut que je travaille encore beaucoup plus dur là-dessus. Mais je dis juste mon expérience personnelle de « Ok, j'ai atteint tout ça, mais mon vrai bonheur, je ne l'ai pas trouvé dans ça. Mon épanouissement, je ne l'ai pas trouvé dans ça. » Et je dis dans quoi je l'ai trouvé, mais je trouve ça intéressant que là, vous avez un exemple parfait de Eric Flagg, qui est un expert en beaucoup de choses, tu vois, vidéo, vite fait. physique, nutrition, tu vois, plein de trucs. Mais là, il y a un sujet que
que peut-être ils maîtrisent pas encore, tu vois, Ouais, tout mais à mec, fait. je sais pas l'image que ça rend, mais moi, il y en a Non, des mais millions de c'est pas- sujets. Il y a des millions de sujets que je maîtrise pas. Hein. Tu vois ce que je veux dire, mais c'est juste pour dire que voilà, on a tous des domaines dans lesquels on est fort, dans lesquels on est moins fort. Mais après, c'est aussi, est-ce que ça intéresse les gens d'apprendre ça, tu vois? Moi, je pense, tu sais, moi, je trouve ça étonnant que je me suis dirigé vers la religion enfin, je me suis rapproché de ma religion plutôt quand les choses allaient bien dans ma vie, tu vois. Mhm. En général, c'est l'inverse. En général, C'est vrai. tu vois, en fait, ça Ça allait peut arriver bien. dans l'inverse, en tout cas. Quand on cherche des réponses à des questions qu'on ne trouve pas Voilà. ailleurs. Parce que si demain, en fait, je pense que même une personne non croyante, toujours, c'est si demain elle se retrouve dans un cancer en phase terminale et qu'on lui dit écoute, c'est mort, quoi, tu t'en sortiras pas, t'es en phase terminale, tes poumons ont été attaqués, que Dieu nous en préserve, ton cœur est atteint, tout ça, et ben, je pense que cette personne-là, elle va pas se dire oh, mes abonnés, oh, aidez-moi. Tu vas te tourner vers qui? Tu vas te dire tu vas tourner vers quelque chose, tu vois. Ouais. Et ce quelque chose, moi, je pense que c'est Ouais. le créateur, tu vois. Donc, tu vas te dire, facilite-moi, tu vois. Tu vas te dire ça. C'est juste qu'on est occupé dans notre vie d'ici-bas, du coup, on pense pas forcément à tout ça. Et puis, tu as des objectifs à atteindre, tu as des rêves, tu dois charbonner comme un chien. On est en compétition constante avec les personnes que l'on voit, tu vois. Et tu vois qui? Tu vois tout le monde. Tu vois tout le monde sur les réseaux. Donc, tu es en compétition avec lui. OMG, lui, il a plus que moi, faut que je charbonne. Tu sais, le délire hustler et tout. Mm. Et moi, j'ai aussi été matrixé par ça, tu vois. Et c'est ça qui me surprend. C'est que j'ai été matrixé par ce délire de hustler. Faut que je gère, faut que j'assure, faut que je charbonne, faut que j'explose tout, faut que j'ai plein d'abonnés, faut que je fasse tant et tant d'oseille en un mois. Et au final, j'étais là en mode, wow, mais en fait, le bonheur, tu l'as de tout ce temps, en fait. C'est juste, faut que tu sois reconnaissant, tu vois. Mm. Et ouais, mais est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir ce vide intersidéral après une grosse réussite? Parce que moi, je suis sûr que si là, je me fixe l'objectif et que je calcule pas ma religion, hein, par exemple, que Dieu m'en préserve, mais que je bombarde jusqu'à avoir 5 millions d'euros, tu vois, bah, je pense qu'une fois que je les aurai atteints, ça va être de nouveau être et maintenant. Et maintenant. Ouais. Moi, j'ai pas de gros objectifs. Non, j'ai jamais eu d'énormes vides. J'ai eu plein de remises en question. Ah oui, ok. J'ai eu des remises en question comme tout le monde, tu vois. Ça nous arrive tous. J'en ai eu plein aussi vis-à-vis de mon travail, de pourquoi est-ce que je continue à partir du moment où j'arrive à gagner ma vie en le faisant. Bah, pourquoi est-ce que je continue? Et je me suis attelé à essayer de formuler certaines réponses à ces questions. C'est aussi pour ça que je cultive un peu plus depuis une année éventuellement, un côté un peu plus spirituel. Justement, j'ai aussi rencontré des personnes qui m'ont influencé à ce niveau-là. Mais je saurais pas. En fait, c'est trop bizarre. En fait, mec, je suis désolé. C'est un petit peu bizarre parce que j'ai pas envie de. Tu vois, je sais pas trop comment me comporter. J'ai pas du tout envie de dire. Enfin, moi, tu vois, je ne suis pas pratiquant, je ne suis pas musulman, tu vois. Mais t'as le droit de le dire. J'ai le droit de le dire, je suis pas musulman, donc mais j'ai peur de. Des fois, moi, je sais pas trop comment me comporter. J'ai pas du tout envie de manquer de respect, tu vois. Moi, c'est quelque chose de très important pour moi. Non. Donc Mais tu vois, moi, j'ai pas eu de grand vide où je me suis dit, il faut absolument que je me retourne. C'est marrant, comme tu l'as dit, Dieu m'en préserve. Je me suis jamais retrouvé non plus dans des événements cataclysmiques de ma vie. Je n'ai pas eu de cancer en phase terminale. Je n'ai pas perdu un proche très proche de façon qui m'a semblé particulièrement brutale et injuste. Et que je me suis dit, bah, pourquoi ? Pourquoi ? Et quand tu ne sais plus où trouver la réponse, c'est pour ça que je trouve ça génial qu'on puisse avoir et qu'on puisse choisir, parce que moi j'aime penser qu'on choisit aussi nos croyances, qu'on puisse justement tous, si besoin est, se retourner vers quelque chose qui va nous apporter peut-être, si ce n'est des réponses, du réconfort, peut-être même des réponses justement sur ce pourquoi que personne malheureusement en ce bas monde purement matériel n'aura une réponse satisfaisante. Donc, ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai un peu de mal à formuler des mais réponses, c'est ton droit. Tu sais, nous on pense que si Dieu le voulait, parce que Dieu c'est le créateur suprême, il pourrait faire en sorte que tout le monde soit croyant. En fait, c'est justement là que c'est beau, c'est que
on a le choix, tu vois. Genre, nous, on a la possibilité de réfléchir, de se questionner, de penser pourquoi je suis là, en fait. Genre, pourquoi je suis là? Tout le monde s'est déjà posé cette question de pourquoi je suis là? Pourquoi moi? Pourquoi moi, je suis né, genre? J'existais pas et d'un coup, je suis né, mais je suis obligé d'être là maintenant. Tu vois? Ouais, je vois, ouais. Donc, c'est intéressant. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a aidé. À ce moment-là, à retrouver du sens aussi. Exactement. Un petit peu dans cette période-là. Exactement. Ok. Mais mec, c'était très cool. Ça fait une petite... comment dire, on a aussi... C'est la première fois, tu vois, que je parle de religion aussi sur ce podcast. Ouais. Et puis, je ne suis pas du tout fermé à l'idée d'explorer un petit peu ces sujets avec des personnes qui sont intéressantes. Je sais que toi, c'est quelque chose de nouveau aussi, que tu explores toi-même, comme tu l'as dit. Donc, on continue d'apprendre. Toi, tu vas te... Même moi, tu as vu, il faut faire très attention à ce que tu dis. Il ne faut pas dire quelque chose qui est faux, tu vois. Donc, si j'ai dit quelque chose qui est peut-être faux, sans faire exprès, m'en voulez pas, tu vois. On ne tiendra pas rigueur, non, mais en tout cas pas moi, tu vois, évidemment. Ça, c'est sûr, c'est pas mon genre de toute façon. Mais c'est courageux aussi de ta part d'en parler, je trouve, parce que c'est vrai que courageux, non, pas courageux, mais... Moi, tu sais ce que j'ai envie de me dire, Eric, c'est si moi, je fais de mon mieux et qu'il y a des gens qui voient que, par exemple, je suis pas en train de dire que je suis parfait, que je suis un exemple, pas du tout, loin de là. Même moi, je fais des délires. Mais s'il y a des gens qui pensent que, ok, Tarzan, c'est un bon gars, il a un bon comportement, je dis pas que je l'ai, mais s'il y en a qui pensent ça et qu'ils voient, sa pratique, sa croyance, c'est ça, peut-être qu'il va un peu plus s'intéresser, avoir peut-être une meilleure image, parce que malheureusement, par exemple, pour ma religion, en tout cas, souvent les gens, ils vont regarder des gens qui ne pratiquent même pas et qui vont les assimiler et dire eux c'est des musulmans, donc l'islam c'est ça. Ils vont avoir une mauvaise image d'une religion qui est une religion de paix. Donc si moi j'arrive à peut-être un peu, je sais pas comment dire, genre pour que les gens ils se disent ok, en fait non, c'est ça, regarde, pourquoi lui c'est pas un fou, quoi, tu vois. Non, je comprends très bien. Je pense que tous ceux qui écoutent comprennent très bien. Ils comprendront, tu vois. Donc je me dis, ok, pourquoi me cacher? Non, moi je suis fier de mes croyances, je suis fier de ma religion, je suis reconnaissant de tout ce que ça m'a apporté dans ma vie, et puis je le dis ouvertement, tu vois. Et les gens que vous voyez foutre la merde et faire n'importe quoi, et juste qui ont un nom à connotation musulmane, tu vas jamais les voir œuvrer pour le bien. Enfin, je dis pas jamais, mais souvent c'est des gens qui côtoient pas les bons endroits, et puis c'est pas des gens qui pratiquent ou qui se renseignent, tu vois, malheureusement. Ouais. Merci énormément, Imad, de m'avoir accueilli chez toi, dans ton salon en Alsace. C'était très stylé. Merci beaucoup pour cette discussion, mec. Est-ce que tu as un dernier mot que tu veux faire passer Ouais. Le dernier mot que j'aimerais passer aux gens, ce serait: s'il y a quoi que ce soit dans votre vie qui va pas bien de ouf, faut que vous dites Bulky Daddy. T'as cru que j'allais dire? Je sais pas, j'ai cru que t'allais sortir une phrase inspirante. Là. Crois en tes rêves et tout, non. T'as cru que j'allais dire Robocop? Non, en vrai, juste, merci de m'avoir accueilli. Merci à tes abonnés de m'avoir accueilli aussi sur ta chaîne podcast. Et c'était un honneur pour moi d'être écouté, tout simplement. Hein. Merci pour leur temps, et j'espère qu'ils ont kiffé et qu'ils vont tirer quelque chose de positif de notre échange. Moi, en tout cas, j'ai énormément aimé et apprécié discuter avec toi. Et on n'oublie pas le challenge, mec. Dire je t'aime à nos parents. On va pas l'oublier aussi rapidement. Dernier petit rappel à ceux qui écoutent aussi. Faut dire je t'aime. Sur ces belles paroles, mec, merci beaucoup pour cette discussion, ce rappel. Et un petit épisode 2 peut-être une fois, sans parler d'éventuelles vidéos YouTube qui pourraient tomber. Ça va se faire, j'en suis sûr. Avec grand plaisir, j'en doute pas, et j'espère, Eric. Merci. Ciao. Merci. Ciao.